peut voir ensemble Apocalypse 1, verset 10. Mets la version Darby, s'il te plaît. Apocalypse 1, verset 10. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et les régneront sur la... Est-ce que tu peux personnaliser ce texte? Hein? Tu m'as fait roi et sacrificateur pour mon Dieu. Et je régnerai sur la terre. Encore, tu m'as fait roi et sacrificateur. Eh bien, Dieu n'a pas dit qu'il t'a fait roi ou sacrificateur. Il dit roi et sacrificateur. Pour Dieu, et tu régneras sur la terre. Et Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'ai dit chaque fois que tu prononces le mot règne, appelle le règne, c'est une déclaration de guerre. Tu es en train de dire que tu te lèves en guerre contre notre royaume. Parce que celui qui appelle le règne de Dieu dans un endroit est en train de reconnaître que ce territoire a été occupé par un autre royaume, qu'il faut déloger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc Dieu a fait de toi un roi et un sacrificateur. Et tout à l'heure, j'ai entendu le révérend Kanker poser cette question. Et j'ai regardé parce que je priais derrière. Quels sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont un appel? Et j'étais choqué de voir le nombre de mains que j'ai vu lever. Je repose la question. Quels sont ceux qui parmi vous reconnaissent qu'ils ont un appel? Je vais voir les mains lever. Bien, quand on est sur l'autel et qu'on vous pose des questions, répondez. Vous comprenez? Est-ce que tu reconnais que tu as un appel? Lève la main. Alors maintenant, très bien. L'appel est pluridimensionnel, plurisectoriel. Tu peux être appelé soit dans le couloir en tant que serviteur de Dieu sur l'autel, et tu peux être appelé en tant que ministre dans le gouvernement, même un coiffeur, c'est un appel. Un sportif, tu es appelé dans un couloir. Et Dieu dit que tu dois régner dans ce couloir. Dieu veut que tu règnes dans ce couloir. Et il est impossible de régner dans un couloir sans prier. Impossible. Personne ne peut régner sans prier. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Tout serviteur accompli sera comme son maître. Donc si pour régner, Jésus a prié, et toi tu veux régner sans prier, tu es en train de dire que tu as découvert un chemin plus excellent que celui que le maître t'a montré. Frères et sœurs, je n'ai pas envie de ressembler à mon pasteur. J'ai envie de ressembler à Jésus. Donc si mon pasteur n'est pas comme Jésus, ça ne sert à rien pour moi d'essayer de ressembler à mon pasteur. Jésus est mon modèle. Jésus a prié et je dois prier. Dis-le à ton voisin. Jésus a prié et je dois prier. Jésus a jeûné et je dois jeûner. Frère, il est impossible de faire l'impact sans prier. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir l'impact sans prier. Si vous ne priez pas, vous ne régnez pas. C'est clair et net. Il faut comprendre. Et je vais vous dire que prier, ce n'est pas simplement être présent à la prière. Il faut que ton cœur soit engagé. C'est le cœur qui est engagé. Vraiment dans l'âme, la résolution de ton être. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc il faut qu'il y ait une ferveur. Que ton cœur soit engagé. Il y ait une passion intérieure. De voir ce que tu demandes de s'accomplir. Tu pries de telle enceinte que si ça dépendait de ta main, tu couperais pour voir la chose. Enfin, est-ce que tu comprends ce que j'ai entendu dire? Tu donnes tout ce qui est à toi. Parce que là, nous parlons d'un battement d'un zèle intérieur. Amen, qui t'amène à la prière. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Maintenant, si Dieu t'a appelé à régner, l'une des choses que tu dois faire absolument, c'est identifier la voix qui te parle. C'est-à-dire que tu dois reconnaître le mentor ou le leader de ta destinée, la personne sur laquelle Dieu te parle. Parce que le dévoreur, qu'est-ce qu'il fait? Il va emprunter une voix. Il va te parler par une autre voix. La déchéance vient par le fait que tu écoutes une voix contraire à la voix de celle, amen, de celui que tu dois suivre. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. Tu reconnais cette voix. Il faut savoir aussi que quand tu écoutes la voix, certaines personnes viennent à l'église le dimanche, ils écoutent ton message, ils vont à la maison, ils pensent qu'ils ont à avoir l'onction de message. Tu te perds ton temps. Et je vais te dire autre chose. Pendant que j'étais là en train de prier, Dieu me dit de te dire ça. Tu ne peux pas opérer dans la grâce que j'opère en tant que collaborateur si on ne prie pas ensemble. Donc quand on prie ensemble, les moments qu'on passe maintenant dans la prière, ils sont puissants. Ils vont forger quelque chose d'incroyable en toi. Crois-moi. Il est important qu'on prie ensemble. Donc c'est important de prier. Ce n'est pas dit seulement rester à la maison, venir à l'assemblée quand tu peux prier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important. Quand on écoute la parole, l'onction qu'il y a sur le leader descend sur la personne qui écoute. Élie et Élisée marchaient ensemble en parlant. La Bible dit qu'ils marchaient en parlant. Et le char de feu est descendu. S'il n'y avait pas de parole, le char de feu ne descendait pas. Les instruments ont déchaissé. Dieu a dit prophétise. Donc c'est très important que tu le comprennes. Est-ce que ça va? Que Dieu bénisse ta vie. Lève ta main vers le ciel. Et rends grâce à Dieu parce que tu es appelé. Déclare sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, merci Père, parce que tu m'as appelé. Rends grâce à Dieu qui te rend capable, d'accomplir l'appel qui t'a été assigné. Oh, il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi afin que tu ailles, que tu portes des fruits et que ton fruit demeure. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu qui te rend capable.
d'accomplir dans le couloir de ton appel ce à quoi il t'a souverainement appelé dans le nom suprême de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour les dons de Dieu, pour les grâces de Dieu dans ta vie. Rends grâce à ton Créateur. Célèbre son nom. Gloire à l'agneau. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit exalté. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Confesse sur ta vie que tu n'échoueras pas. Tu n'as pas une alliance avec l'échec. Tu n'as pas l'alliance avec l'échec. Oui, Dieu nous donne de toujours triompher en Christ. Déclare qu'en Christ tu triomphes. Tu triomphes en Christ, quelle que soit l'adversité. Tu es plus que vainqueur. Élève ta voix. Rends grâce à ton Créateur. Béni sois-tu mon Père. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Merci Jésus pour ce que tu es et ce que tu fais. Honneur à toi Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Salue ton voisin encore une fois de plus. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes en prière. Alors aujourd'hui, nous traitons des questions assez délicates, assez importantes, mais que nous devons quand même aborder. Alors, hier, nous avons eu un bel échange. Très bel échange. Nous allons continuer dans cette même dynamique aujourd'hui, afin que, je vous ai dit que je vous donnerai la possibilité de poser des questions. Alors, hier, nous avons discuté. Et je vous ai demandé pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé à Ève quand Ève a mangé le fruit en premier. Et pourquoi est-ce que Dieu s'est tué? Nous avons posé la question, celle de savoir est-ce que, effectivement, Adam avait dit à sa femme que Dieu n'avait pas dit de manger le fruit. Et beaucoup de personnes ont soulevé l'hypothèse selon laquelle Dieu n'avait pas dit à sa femme. Alors, Adam n'avait pas dit à sa femme de manger le fruit. Alors maintenant, je vous donne un conseil. Ne supposez pas, quand on vous pose une question dans la Bible, trouvez la réponse dans la Bible. D'accord? Alors maintenant, ce qui est vrai et clair dans la Bible, nous avons la preuve que Adam a parlé à sa femme. Adam a parlé à sa femme. Alors quand vous écoutez, j'ai eu de mes filles, je ne sais pas si c'était son nom, qui m'a rédigé en disant que non, certainement qu'Adam n'avait pas parlé à sa femme. J'ai dit, quand je lis ça, je sais que c'est une femme qui a écrit. Je sais que ça, c'est une femme qui a écrit. Et non, Adam avait parlé à sa femme et c'est écrit. Okay? Le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger le fruit le fruit qui est au milieu du jardin? Lisons le texte. Mettez Genèse 3. Mettons le texte. Regardons bien. Vous allez voir maintenant la réponse de la femme. Mettons le texte à Genèse 3. Mettez à partir du verset 2, exactement. Donc, reprends au verset 1. Pas au verset 1 déjà. Pas au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est Dieu qui a créé le serpent. La Bible dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors là, est-ce qu'en ce moment précis, le serpent a indexé un arbre précis? Il a dit, est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu as une preuve que le serpent savait de quel arbre il s'agissait? Parce qu'il dit, Dieu a réellement dit que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il a dit vous ne mangez pas de l'arbre la connaissance du bien et du mal? Donc, il a dit tous les arbres. Donc, première hypothèse, peut-être qu'il n'était pas au courant de l'arbre qui était interdit. Et qu'il a prêché le faux pour connaître le vrai. Dans la vie, ne vous pressez pas de toujours répondre aux questions qui ne vous sont pas posées. Regardons maintenant la femme, comment elle répond. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Voyez-vous, continuez. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, là c'est là qu'elle indique au milieu du jardin. Ok? Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc ça veut dire que ça là, de peur que vous ne mouriez, elle a reçu de qui? Elle a reçu de qui? Mais vous observez quand même qu'il y a quelque chose d'intriguant dans sa réponse. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit à Adam. Dieu a dit à Adam de ne pas manger. Dieu n'a pas dit à Adam de ne pas toucher. Mais la femme ajoute toucher. Le toucher en question vient de qui? De la femme ou d'Adam? Est-ce que Adam était un menteur? Adam était parfait, non? Est-ce que Adam avait un péché? Alors, est-ce que Adam pouvait mentir à sa femme? Très bien. Donc, qui dit oui? Est-ce que Adam pouvait mentir à sa femme? Donc, s'il avait menti à sa femme et que Dieu est le mensonge et que Satan est le père du mensonge, alors, mais comment est-ce que Dieu aurait laissé Adam le menteur mentir à sa femme sans intervenir? Je pose une question. Bon, quand vous méditez la Bible, posez-vous des questions, n'est-ce pas? Ah ben, posez des questions. Est-ce que c'est Adam qui a parlé à la femme?
C'est peut-être oui, c'est peut-être non. On n'a aucune réponse de Genèse à Apocalypse. Que ce soit la femme qui a ajouté, soit c'est l'homme qui est parlé. On n'a pas de réponse. Mais continuons. On n'a pas de réponse. Aucune réponse. Une femme dira, c'est Adam qui a dit. L'homme dira, Adam n'a pas dit. Si c'est un homme qui prêche, il dira, Adam n'a pas dit, la femme a ajouté. Si c'est la femme qui prêche, elle dira, à cause de l'homme qui a ajouté, la femme a parlé. Donc, il n'y a pas de texte clair. D'accord? Maintenant, continuons. Alors, le serpent dit à la femme, voyez-vous, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent conteste tout de suite ce qui a été dit par le mari. Vous ne mourrez point. Continuons. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que le serpent dit là, allons-y très profondément, est-ce que le serpent ment? Est-ce que le serpent ment? Le serpent ment ou il ne ment pas? Pourquoi tu dis qu'il ne ment pas? Donne-moi au micro. Martin, donne-moi au micro, Martin. Très bien, non. Martin dit que le serpent ne ment pas. Alors, pourquoi tu dis que le serpent ne ment pas? Donc, est-ce que Dieu a demandé de manger de ce fruit? Est-ce que Dieu a demandé de manger de ce fruit? Je dis qu'il ne ment pas, simplement parce que dans la suite de la lecture, on voit très bien que Dieu dit, l'homme est devenu comme nous. Donc, en réalité, lorsque le serpent est en train de parler à Ève, le serpent lui donne une information qui est juste, mais en réalité une information dont elle n'avait simplement pas besoin de connaître. Ça, c'est très intelligent. Il lui donne une information qui est vraie. Enfin, dans tous les cas, qu'est-ce que l'arbre a apporté à l'homme quand il a mangé le fruit? Qu'est-ce que la femme a eu? La connaissance du quoi? La connaissance du bien et du mal. Alors, est-ce que l'homme connaissait le bien avant? Non. Et l'homme connaissait le bien, mais il ne connaissait pas le mal. Ah, l'homme ne connaissait pas le mal. Très bien. Donc, Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Donc, ça veut dire que Dieu connaît le mal. Oui. Ce qui séparait Dieu de l'homme, c'est que Dieu voulait être le seul à connaître le bien et le mal. Il privait l'homme de toute capacité de faire du mal, de ne connaître que le bien. On est d'accord là-dessus? Très bien. Mais Dieu avait interdit de manger de cet arbre. Donc, quand il a mangé de cet arbre, quelle a été la réaction de Dieu? Quand Dieu a posé la question, il a demandé, d'abord la Bible dit, dans Genèse 8, verset 8, ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ils se sont cachés. Mais là, on ne dit pas ce que Dieu a dit. Ils ont entendu la voix. Maintenant, je pose la question. Révérend Denis, c'est quelle voix ils ont entendu? Non, Dieu disait quoi? Non, parce que ce n'est pas... Non. Mais le texte, il faut bien lire. Hein. Non, c'est où es-tu venu après? Mettez Genèse 3, verset 8. Non, attendez. Mais regardez. Alors, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, ils ont entendu une voix. Et en ce moment, qu'est-ce que la voix disait? Peut-être que Dieu chantait. Peut-être que Dieu chantait des cantiques. Comme moi, quand je marche seul, vous m'entendez chanter, on dit pas le seul. On entend la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Peut-être que Dieu était en train de s'adresser aux problèmes de Jupiter et de Mars. Peut-être qu'il était en train de donner les ordres à des myriades. Il était dans le jardin en train de réguler le fonctionnement de l'univers. Il l'a entendu parler. Mais cette voix n'était pas adressée à l'homme, mais c'était adressé à l'univers. Donc l'homme avait la capacité de capter ce que Dieu dit, même qu'il ne lui était pas adressé. C'est fort. C'est très fort. Donc l'homme pouvait capter ce que Dieu dit. Savoir que Dieu est en train de parler alors que Dieu ne lui parle pas à lui. C'est puissant. Très puissant. Très puissant. Et là, maintenant, au verset 9, regardez, l'homme, Dieu va être spécifique. Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme. Il lui dit, où es-tu? Alors ma question est, est-ce que Dieu savait où l'homme était ou pas? Non, réponds-moi, tiens-toi debout. Réponds-moi. Voilà, ok. Il faut me donner la réponse que tu donnes aux enfants. Oui, Dieu savait où... Il savait? Oui. Tu es sûr qu'il savait? Oui. Pourquoi il pose la question pour lui demander où tu es? Si Dieu sait, comment il pose la question pour demander tu es où? Il pose la question parce que Adam pense qu'il est caché aux yeux de Dieu. C'est pas mal, hein? Adam pense qu'il s'est caché. Oui. Alors qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. C'est cela. Alors Dieu demande où tu es. Oui. Dieu joue le jeu d'Adam. En fait, mais pour amener Adam à réaliser qu'en fait tu perds ton temps. Et quelle est la réponse d'Adam? Regarde, la réponse est intéressante. Regardons la suite, regardez la réponse. Regardez, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Alors, est-ce que l'homme était véritablement nu? Non, en ce moment, quand il dit je suis nu, est-ce qu'il était véritablement nu? Hein? L'homme s'était déjà fait des habits ou pas? Non, je vous pose une question. L'homme s'était déjà fait des habits ou pas?
Il avait déjà porté des feuilles de figuier ou pas? Non, qui dit oui? Mais c'est dans votre Bible. Qui dit oui? C'est dans quel verset? Non, mais c'est dans la Bible. Regardez la Bible. C'est dans quel verset? Hein? Regarde au verset. Regarde, lis. Oh, non, ne mettez pas le gars. Laissez-le trouver. Genèse 3, verset 7. Lis alors, lis à haute voix. Genèse 3, 7. Genèse 3, 7. Lis à haute voix. Remettez, vous avez déjà trahi. Ok? Genèse 3, verset 7. L'un et l'autre s'ouvrit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Très bien. Alors là, ils font des ceintures. Je pose la question, tu es où? Je me suis caché. Dieu a demandé, tu es où? Il n'a pas demandé, tu es comment? Je me suis caché parce que je suis nu. Est-ce qu'il était vraiment nu? Donc, quand Dieu a parlé, même les feuilles de figuier qu'il a portées sur lui n'étaient pas assez suffisantes pour couvrir sa nudité. Est-ce que c'était une nudité physique ou une nudité spirituelle? Alors pour la première, il dit, je me suis caché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché, je suis nu. Il a eu peur. N'est-ce pas? La peur vient d'où? Ma soeur, la peur vient d'où? Non, il ne faut pas dire que la peur vient de Dieu tout de suite. Qui a prononcé le mot peur dans l'univers pour la première fois? Tu as administratif, viens donner le micro. Qui a prononcé le mot peur dans l'univers pour la première fois? Non, réponds, qui a prononcé le mot peur? C'est Adam lui-même qui a prononcé le mot peur. La peur vient de quoi? La peur vient de ce qu'il a découvert, le mal. Il a découvert? Le mal. Il a connu le mal en mangeant. Non, je ne valide pas cette réponse. Qui d'autre n'est... ok, non, maman, dis-moi, ça peur vient de quoi? La peur vient de la désobéissance. Mais vous dites la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a peur? Si tu es dans une maison et qu'un enfant prend prend un verre, il casse, et il sait que quand papa vient, il ne va rien faire, est-ce que l'enfant aura peur? Non. D'où vient donc la peur? Non. Parce que si il sait que Dieu ne va rien faire, est-ce qu'il aura peur? Oh, très bien. Donc, la peur vient de quoi? Du fait sa relation avec Dieu s'est brisée. Il sait que quelque part, il a transcendé et qu'il y a une punition qui se rattache au fait d'avoir désobéi. Donc, tant que dans vos maisons, il n'y a pas d'ordre, vous permettez à Satan de régner. Chaque maison qui doit ressembler au jardin d'Éden doit être une maison où l'ordre est institué. Et chaque enfant doit savoir, chaque personne doit savoir que chaque fois que l'ordre est violé, il y a une censure. Le royaume de Dieu ne va jamais s'établir dans le désordre. C'est ça clair dans le ciel. C'est clair. L'homme a eu peur. Si vous êtes un leader et qu'on ne craint pas votre autorité, quelque part, vous avez démissionné de votre responsabilité. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous avez bien compris? L'autorité, c'est pour ça que le chauffeur en Côte d'Ivoire et le chauffeur à Paris, le même chauffeur qui roule en Côte d'Ivoire à Paris ne roule pas de la même manière. Parce qu'à Paris, dès qu'il vient le feu, on enlève les points sur son permis. Ici, il vient le feu, il descend, il salue le policier avec sa main, il continue. Donc il peut rouler n'importe comment. C'est le même chauffeur, mais pas la même conduite. Parce que l'environnement est différent. Nous avons prié que Dieu nous donne des personnes qui respectent l'ordre. Des personnes ordonnées. Prions le Seigneur. Que Dieu nous donne des personnes ordonnées. Qu'il nous accorde la grâce d'être des leaders ordonnés. Des leaders qui respectent les instructions de Dieu. Et qui savent établir les mêmes instructions dans nos maisons, dans le nom suprême de Jésus. Les instructions de Dieu. Prions le Seigneur. Rakataba, Shokataba, Shendeka, Loraba. Que Dieu nous donne des leaders, des personnes qui respectent l'ordre établi, qui respectent l'ordre, qui établissent l'ordre, qui craignent Dieu, qui respectent l'ordre dans nos maisons, l'ordre respecté dans le nom suprême de Jésus. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci Père parce que tu nous accordes cette capacité extraordinaire de respecter l'ordre établi dans le nom suprême de Jésus. Donne-nous des personnes ordonnées, des personnes ordonnées, des personnes ordonnées, des personnes ordonnées, des personnes ordonnées. Que ton nom soit béni. Père, merci pour l'éducation que nous donnons à nos enfants dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Vous voyez, vous êtes leader sur les gens. Et surtout, je parle à leadership que vous avez sur les femmes. Il est très important, vous savez, l'amour. Vous aimez quelqu'un, c'est vrai. Mais si vous ôtez la sanction de votre amour, vous détruisez la personne. Quel que soit. C'est pour ça que les enfants sont souvent plus à l'aise avec leur mère qu'avec leur père. Parce que la mère donne tout à l'enfant généralement. Pas toutes les femmes. Mais quand vous connaissez ça, vous devez comprendre qu'il y a des limites. On n'accorde pas tout à un enfant. On accorde à un enfant ce qu'il doit avoir et non ce qu'il veut avoir. Donc c'est important d'établir de l'ordre. Et en même temps, par exemple, vous avez une fille. Si votre fille
vient de l'extérieur et vous amène des cadeaux à la maison en disant qu'un tonton a donné. Vous devez demander c'est qui le tonton. Vous ne pouvez pas, voyez-vous, il y a des femmes qui se fâchent, de même enfants de Dieu, qui se fâchent que leur fille soit sérieusement convertie. Parce que la fille qui était le champ des cafés cacao n'amène plus les choses à la maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la marche avec Dieu n'est pas seulement une marche d'aller à l'église. C'est une marche qui impose un certain ordre que Dieu nous accorde d'être ordonné. Des personnes disciplinées. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dans tous les cas, une vie d'indiscipline va ouvrir la porte au chaos, à la destruction. J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu, il avait cousu des feuilles. Maintenant, le temps nous manquera certainement. La couverture, là où les feuilles ont été attachées, notez ceci, c'est le début de la religion. La religion commence quand l'homme essaie de cacher sa faute par lui-même. C'est là où naît la religion. L'homme a essayé de couvrir sa nudité. Quand Dieu parle, il réalise qu'il est nu. Les personnes qui n'ont pas accepté Christ, quand ils vont à l'église, quand le danger arrive, eux-mêmes ils savent très bien qu'ils ne sont pas en Dieu. Il y a un vide, il y a quelque chose. Seul Dieu peut le combler par son amour. La religion, ce sont les, voyez-vous, c'est l'ensemble des rites et des rituels qu'on a mis en place, essayant de rétablir une relation brisée par nos propres efforts. Nous ne sommes pas des religieux. D'accord? La communion, c'est Dieu qui l'établit. Sautons rapidement et allons au verset 21. Regardons ce que Dieu va faire. Verset 21. L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau qui les a revêtis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé les vêtements de feuilles. C'était les feuilles de quoi? C'était les feuilles de quoi? Vous comprenez pourquoi Jésus a maudit le figuier? C'est une parole qui date de longtemps. Amen. Ne prenez jamais des choses pour donner à quelqu'un qui lutte contre Dieu. Vous allez avoir des problèmes. Ne soyez pas receleurs. C'est pas ce qu'on va appeler ça recel. Mais ne soyez pas complice de quelqu'un qui s'égare ou bien qui veut faire des choses mauvaises. Parce que ça va vous retomber dessus plus tard. Le figuier n'était pas les saisons de figues, mais il a été maudit par Jésus. Ça ressemble à un ancien parlable. Depuis le jardin d'Éden. Comme si Jésus guettait le figuier. Amen. Donc il a fait le vêtement de peau. Qui peut me dire ce que c'est que le vêtement de peau? La peau c'est quoi? Quand on fait le vêtement de peau, c'est le symbole de quoi? Un symbole de quoi? Waki, c'est quoi? Symbole de quoi? Donnez-lui le micro. Symbole de l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un pacte contracté entre deux personnes ayant des obligations réciproques. Desquelles obligations tiennent lieu Non, il y a des engagements réciproques. Il y a des engagements réciproques. Lesquels engagements? Tiennent lieu d'obligation. D'obligation. Donc c'est une alliance qui a été conclue. Donc Dieu a conclu l'alliance et dans cette alliance, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui était la marque de cette alliance quand il s'est adressé au serpent? Quand il a parlé quand il a donné les vêtements. Je veux donner à quelqu'un d'autre, je veux comme pasteur répondre. John, c'était quoi? Qu'est-ce qui a spécifié cette alliance dans le jardin? Qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Non, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qui symbolise ce fait qu'il ait donné les vêtements à l'homme? Qu'est-ce qui était extraordinaire? Il a versé du sang, il a tué un agneau. Oui, ça c'est l'alliance, ça c'est les étapes d'une alliance. Mais qu'est-ce qui était extraordinaire? Qu'est-ce qui marque ça? Qu'est-ce qui a marqué? C'est-à-dire, tout ça était symbolisé par quelle phrase? Nous parlons de la rédemption. Je t'aide un peu, nous parlons de la rédemption. Qu'est-ce que ça? Parce que nous allons dans les racines de la rédemption. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi là, écho, il a dit, c'est quoi? Tu es chante. Non, tu as perdu aussi. Alors, notez, d'accord? Tu as la réponse? Tu as la réponse? Non, j'ai dit, qu'est-ce qui a marqué? Cette alliance a été marquée par quoi? Qu'est-ce qui a été si fort dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui a marqué le fait que le sang a été versé et que les vêtements de peau ont été conçus dans le jardin d'Éden? Déjà, qu'est-ce qui était si fort? C'est ce que Dieu a dit au serpent. La sémence de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Donc Dieu a pris un engagement ferme en disant au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Notez dans vos notes que c'est ça, là, la genèse de la rédemption. C'est là où commence la rédemption. C'est la genèse de la rédemption. C'est là où commence l'histoire du rachat. Et si on veut aller plus loin, je demande à Cédric Josué, l'animal qu'on a tué dans le jardin, si on te demande d'imaginer c'était quel animal, tu peux donner la réponse? Non, il peut imaginer. C'était quel animal? Bon, on ne peut pas savoir forcément. Hein. Ah bon. Ok, non, laisse tomber. Donne-moi mon micro. Donne mon micro. Ok, d'accord, je vais quelqu'un d'autre. Ah, Yoboué, toi tu es souvent très fort dans les révélations. Yoboué, donne-moi. Alors dis-moi, Réva Yoboué. Dis-moi, si on te demande d'imaginer, ça pourrait être quel? Vous devez comprendre ceci. Attendez d'abord. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible, vous voyez, quand vous lisez la Bible, la mesure, la loi de la mesure. Donc, si dans le jardin d'Éden, on a couvert, vous pouvez savoir quel animal était couvert vous pouvez savoir.
Vous pouvez savoir. C'est quel animal? C'est un agneau. C'est un agneau. C'est sûrement un agneau. C'est sûrement un agneau. C'est sûrement un agneau. Parce que ce sang versé était la préfiguration du sang de Jésus qui allait se verser pour couvrir tes péchés. Et amen, Seigneur. Donc, Jésus a été présenté comme étant l'agneau de Dieu et non comme le buffle de Dieu. Ou non, comme le. Non, il a été présenté comme l'agneau. Donc, nous pouvons conclure que c'était un agneau. Bon, ok, ça n'est pas très si important que ça. Ok, si vous dites, vous ne savez pas, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est qu'il y a un sang qui a été versé. On est d'accord? A été versé. Ce sang était la préfiguration de la domination. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Dieu peut mentir? Non, jeune homme, lève-toi, s'il te plaît. Est-ce que Dieu peut mentir? Qu'est-ce qu'il a dit au serpent? La sémence de la femme écrasera. Et le serpent lui mordra le talon. Et toi, tu es la sémence de qui? Tu es la sémence de la femme ou bien du serpent? Non, je suis la sémence de la femme. Tu es la sémence de la femme. Donc tu écrases la tête du serpent. Oui, oui. C'est clair? Oui. Donc ça veut dire que tu es au-dessus de la puissance du diable. Oui, oui. C'est ce que Jésus a dit. Oui, oui. Donc Jésus ne peut pas mentir. Non, non. Très bien. Alors d'où vient le fait qu'on va dire que le diable t'a empêché de faire quoi que ce soit? Il ne peut pas m'empêcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. On est d'accord? Écoute-moi très bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout et mettre fin à toute puissance satanique qui subsiste encore jusqu'à présent dans nos vies? S'il y a une seule chose que Satan a laissée, prends autorité maintenant, au nom suprême de Jésus. Lève-toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit contre ton mariage, que ce soit contre tes finances, que ce soit contre ton ministère, que ce soit contre ton appel. Prends autorité dans le nom suprême de Jésus. Prions, 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 prions pendant 2 minutes. Rakataba, Père, au nom suprême de Jésus, je me lève contre toutes les puissances sataniques, contre toute armée de l'ennemi, contre tout ce qui est déployé par l'enfer pour empêcher à ma vie de rayonner sur la terre. Je lis ces forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Je prends autorité contre toutes les puissances sataniques relâchées contre la vie des collaborateurs, la vie des pasteurs, la vie des responsables de famille, de tribus, de tous les ouvriers, de tous les membres de cette communauté, ceux qui sont connectés en direct. Je lis ces forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Tu as dit, la sémence de la femme écrasera sa tête. Cette sémence, nous la sommes par Christ. Nous écrasons la tête, nous écrasons la tête, nous écrasons la tête, nous écrasons la tête, nous écrasons la tête au nom suprême de Jésus. Nous écrasons la tête du serpent par la puissance extraordinaire de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Nous écrasons la tête, nous neutralisons les pouvoirs sataniques au nom suprême de Jésus. Nous parlons contre les constellations de l'enfer, les ténèbres. Nous déclarons par la puissance et les pouvoirs de Dieu qu'aucune force de l'ennemi, aucune puissance de l'enfer ne pourra empêcher le déploiement de la gloire de Dieu dans nos vies au nom suprême de Jésus. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. On va prier avec foi. Père, au nom de Jésus, je m'accorde avec mon frère devant l'autel et je décrète, déclare et établis, quelles que soient les conspirations de l'enfer contre ma vie, ma famille, mon église, cela ne marchera pas au nom suprême de Jésus. Car tu as prophétiquement annoncé au serpent que la sémence de la femme écrasera sa tête, mais que le serpent lui mordra le talon. J'annonce donc que moi, par la foi, je suis cette sémence en Christ. J'écrase la tête du serpent. Tu as déclaré à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et la postérité possédera la porte de ses ennemis. J'annonce, quel que soit ce qui sort de l'enfer, je neutralise, je détruis ces pouvoirs sataniques et occultes. Je me lève contre toutes les constellations des ténèbres. J'anéantis maintenant même leur pouvoir au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ma vie. Et l'autorité m'a été donnée de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Maintenant, j'ordonne, Satan, libère, 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 restaure ce qui est à moi. Libère, libère, restaure ce qui est à moi. Je lis les actions démoniaques dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. J'établis par la gloire de Dieu un règne exceptionnel dans ma vie. Je décrète que Dieu a fait de moi un roi. Je règne, un sacrificateur. Je règne sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi un moment, s'il te plaît. Alors, je voudrais te dire, c'est bien de prier, mais il faut croire.
Ah ben dis après moi je crois. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dis après moi je crois. Et en confessant de la bouche on parvient au salut. Dis après moi je crois. Et je parle. Encore je crois. Et je parle. Encore je crois. Et je parle. Donnez-moi un micro s'il vous plaît. Je vais poser une question. Mon fils, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, oui. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Oui, tiens-toi debout. Dis-moi, réponds-moi. Comment est-ce que tu es sauvé? Comment tu as été sauvé? Je suis sauvé. Comment tu as été sauvé? Parce que Christ est mort pour moi. À la croix. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. À la Comment tu es arrivé au salut? Parce que j'ai accepté le Christ. Tu as accepté comment? En croyant. Tu as cru, c'est tout. Tu étais dans ta chambre, tu as cru et puis tu es sauvé. Explique comment tu as cru. Tu as cru dans ton cœur. J'ai cru dans mon cœur. L'évangile m'a été annoncé. Et j'ai cru dans mon cœur. Et puis tu as parlé de ta bouche. Et j'ai parlé de ma bouche. Et tu étais sauvé. Je suis sauvé. Totalement sauvé. Totalement. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu n'es plus dans les registres de l'enfer. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as la vie de Dieu en toi. Attendez. C'est très important ce qu'il vient de dire. Tu es devenu un enfant de Dieu. Je suis un enfant. La vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu. Tu es fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Toi, un homme noir comme tu es là. Je suis fils d'Abraham. Abraham est ton père. Abraham est mon père. Alors maintenant, je vous pose. Et puis Dieu est ton père. Dieu est mon père. Je vous pose une question. Par une prière, tu as dit. Tu n'as pas jeûné. Non, tu n'as pas fait d'offrande. Tu n'as pas fait de sacrifice. Par une prière, Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie. Maintenant, je vous pose une question. Attendez. Si Dieu te donne le salut par une prière, il enlève ton nom dans les registres de l'enfer. Il greffe ton nom dans le livre de vie. Il fait de toi son enfant. Il te greffe à Abraham. Il te donne l'héritage de la terre. Il te donne le Saint-Esprit par une prière. Pourquoi tu as besoin de 3 prières pour une percée? Pourquoi pour avoir une voiture, tu as besoin de jeûner? À quoi tu réfléchis? Pourquoi pour avoir une voiture, tu dois jeûner? Non, réfléchissons. Pourquoi pour chasser Satan, tu vas prier 10 heures? Si une seule prière a pu changer ta vie de la sorte, amen, tu dois te mettre en colère. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois croire en ce que tu dis. Dis, je crois en mes paroles. Encore, je crois en mes paroles. Est-ce que vous savez que tous les décrets que vous prenez ici devant l'autel, même ceux que vous prenez à la maison, sont en train d'agir dans les constellations? Est-ce que vous le savez? Tu rencontreras des personnes que tu n'avais pas rêvé rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu signeras des contrats que tu n'avais pas prévu signer. Tu ne mourras pas de la mort qui était programmée par Satan. Tu vivras une vie heureuse et comblée. Tu t'ouvriras des portes exceptionnelles. Ton ministère ne sombera pas. La grâce qui est sur ta vie resplendissera. Dans le nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus puissant que de parler après avoir cru. Dis après moi, je crois et je parle. Encore je crois et je parle. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Car la main de Dieu est sur ma vie. Je crois et je parle. J'établis que je suis né d'en haut. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. C'est pourquoi aucun hôtel, aucune limitation, aucun charme, aucun envoûtement ne pourra avoir de pouvoir sur ma destinée. Je commande à la terre. Écoute ma voix. Apporte-moi tous les fruits, toute la richesse rattachée à mon mandat sur toi. Je t'interdis de m'engloutir avant mon heure. Je ne mourrai pas avant mon heure. Je vivrai heureux, béni, comblé, obéissant sur la terre des hommes. Quel que soit le pays de la planète, je commande à la bénédiction d'être avec moi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, car la grâce de Dieu m'a localisé. Je suis un enfant de Dieu. Je le suis véritablement. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une identité nouvelle sur la terre des hommes. Je le suis par la grâce de Dieu. Je règne sur terre. Je le suis. La main de Dieu est sur ma vie. Fils d'Abraham, par la foi, je le suis. Je l'établis au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort ton Créateur. Acclame très fort ton Créateur. Merci Jésus. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous sommes dans une phase extrêmement prophétique. Écoute-moi très attentivement. Tu as cru, tu as parlé, tu as eu l'identité la plus noble de l'univers. Même les anges n'ont pas été appelés enfants de Dieu. Ils contemplent notre statut avec émerveillement. Parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a donné, amen, sa vie. C'est incroyable. Par une seule prière. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a rien que le ciel soit à même de te refuser quand tu crois et que tu parles. Écoutez-moi attentivement. Pendant longtemps, la religion nous a fait faire des prières d'esclaves. Mais moi, je ne suis plus un esclave. Un esclave est toujours en train de supplier. Oh papa, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Non, nous devons prier des prières de roi.
Les rois prennent les décrets. Les rois parlent. Ta manière de dire amen m'embête. Si tu demandes l'argent à Dieu, tu pêches. En fait, Dieu n'a pas envie que tu demandes l'argent. L'argent est déjà à toi. Amen. Tu peux pas dire à Dieu, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Tu as déjà la vie de Dieu. Beaucoup de temps, les croyants demandent ce qui est déjà à eux. Tu as déjà la vie. Oh Seigneur, donne-moi la vie. Tu as déjà la vie. La vie de Dieu est en toi. Oh Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Tu l'as déjà. Nul ne peut venir à Dieu si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Tu ne peux pas ne pas avoir le Saint-Esprit et puis tu es enfant de Dieu. Prions des prières intelligentes, des prières de sagesse. Tu l'es déjà. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, comment est-ce que tu fais donc? Si je dis que tu n'as pas prié pour demander l'argent, appelle l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Appelle l'argent. J'ai dit quoi? Appelle. Passe la commande. Passe la commande. Monsieur, ta femme te demande quelque chose, ne lui dis jamais je n'ai pas. Dis-lui, mets ça sur la liste, je vais te donner ça après. Il ne faut jamais dire je n'ai pas. Quelqu'un qui dit je n'ai pas ne paie pas par la foi. Tu mets sur la liste et tu passes la commande. Tu dis Dieu dans le lieu secret. C'est comme ça que j'ai prié. Dieu, tu m'as dit aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Tu n'as rien refusé à l'église, je n'ai pas le droit de refuser quoi que ce soit à ma femme. Alors, maintenant écoutez-moi bien. Tu ne fais pas cette prière si tu n'as pas fait la première prière. Dans le lieu secret, tu prends un jeûne. Que les désirs de ma femme soient contrôlés. Parce que j'ai lu dans la... Non, que les désirs de ma femme soient contrôlés. Seigneur, je t'en supplie. Ça, c'est jeûne à sec de 3 jours. Seigneur, je t'en supplie, contrôle les désirs. Parce que je vais vous dire que j'ai vu dans la Bible que la première personne qui voulait devenir comme Dieu, c'était la femme. Si vous ne faites pas attention, ce désir-là est dans toutes les femmes. Je vous dis la vérité. Ce désir est dans toutes les femmes. Souvent, l'homme veut laisser le pouvoir. On dit ce sont ses conseillers. C'est quel conseiller? C'est la femme. Elle ne veut pas laisser le pouvoir. Quand la femme est au pouvoir, elle est au pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle voulait devenir comme Dieu. Donc tu dois prier pour réguler les désirs de ta femme. Et que le Satan là ne continue plus de parler à son oreille. Vous étiez deux dans le jardin, il a laissé tes oreilles pour parler à ta femme. Tu dois fermer la porte d'accès à la voix du serpent dans ta maison. En disant serpent, tu n'entres pas. Barricader les oreilles de ta femme. Fermez ses oreilles. Commence à prier. Homme, prie pour ta femme. Qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Commence à prier pour une femme. Ferme les oreilles. Déclare les oreilles bouchées. Toute forme de séduction dans le nom de Jésus. Qu'une femme déclare, j'aide mon mari à prier pour moi. Prie. Prie. Même si tu n'es pas encore marié, prie dans le nom de Jésus. Je ne serai pas une occasion de chute. Je ne serai pas une occasion de chute. Je serai une femme selon le cœur de Dieu, opérant dans la dimension de la crainte véritable. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie. Rakatabacho, Randakataba. Oh Père, merci d'accomplir, éternel, ce que nous te demandons dans le nom suprême de Jésus. Rakata, Shakalata, Rekotoka, Shande Karata, Reko, Makatata, Satore Baba. Père, nous te rendons grâce. Merci au Dieu. Déployer ta main puissante et ton bras étendu. Que ton nom soit glorifié. Rabababa. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous frère, asseyez-vous un moment. Frère, ce que je vous dis est sérieux. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Car elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais encore de celui qui a soumise. Afin qu'elle aussi ait part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création a été soumise à la vanité. Donc nous devons libérer la création. En tant que roi et en tant que reine, la rédemption ne concerne pas simplement l'homme qui a été racheté. Mais c'est là, comment je vais dire, Dieu a aimé le monde, n'a pas aimé que l'homme. Il a dit quoi? Dieu a aimé le monde. J'ai dit quoi? Alors maintenant, je sens le Saint-Esprit me demander de le faire. On va prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Je veux 3 personnes qui viennent. 3, je n'ai pas prévu, rapidement, venez, on va faire. 3 personnes, venez. 3 personnes rapidement. 3 personnes, venez rapidement, 3 personnes. Vous voyez, vous êtes jeunes, amen. Votre futur est devant vous. Je dis 3 personnes, vous ne vous levez pas. Vous laissez vos pasteurs se lever. C'est incroyable. C'est juste incroyable. 3 autres personnes revenez. 3 autres. Voilà. Venez, voilà. Ok. Alors, oui, viens. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4. Non, ça va. Merci. Alors, c'est simple. Vous voyez, je l'ai illustré la dernière fois à Lumbashi. Il y a 3 personnes. Il y a le monde, il y a le diable, il y a la chair. D'accord? Quand vous avez la rédemption, je crois que demain, ou jeudi, je vais revenir en profondeur là-dessus parce qu'il faut qu'on comprenne. Nous parlons de la rédemption. Quand l'homme a chuté, regardez la première question que Dieu pose. Il dit à Adam, vois-tu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, je ne vais pas passer sur lui. Et donc maintenant, il dit, est-ce que tu as mangé le fruit qui t'est interdit de manger? Qu'est-ce qu'Adam dit? Il dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce que vous vous rendez compte de quoi? Pour la première fois, c'est ce qu'on appelle une déception maritale. L'homme est déçu. Vous imaginez la femme qu'il a célébrée, la femme qu'il a aimée, pour laquelle il est devenu un poète. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il était la poésie. Il était dans l'extase de l'avoir vue, mais maintenant là, c'est la calamité. Il dit, la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, quand j'étais seul, je n'avais pas de problème. Quand tu l'as mise à côté de moi, voilà les draps. Voilà, les problèmes sont arrivés.
Voyez-vous? Donc c'est ça le problème. Voilà ce que Satan est capable de créer comme désastre. C'était le plus beau mariage de l'univers, mais qui est tombé dans la plus grande tragédie. L'homme regarde la femme et dit, la femme que tu m'as donnée. Donc en d'autres termes, même quand Dieu les chasse tous les deux, peut-être que l'homme n'a même plus envie de rester avec elle, parce que vous ne savez pas quelles sont les disputes de nuit. J'étais ici seul depuis que tu es venu, mais tu me veux même quoi, femme? C'est quoi? Bon, en fait, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis sérieux. Je suis sérieux. J'ai vu un homme qui aimait une femme. Et le jour de la nuit du mariage, le lendemain matin à 7h, on était à la chambre d'hôtel pour régler des problèmes. Parce que là, le matin à 7h, de 7h du matin, nous sommes partis à la chambre d'hôtel pour régler des problèmes. C'était déjà le chaos. Ah oui, c'était déjà le chaos. C'était le chaos. C'est pourquoi il faut faire très attention, jeunes dames. Surtout, les hommes, dans leurs instincts masculins, peuvent vous poursuivre jusqu'au mariage, juste parce qu'ils veulent avoir ce qu'ils veulent. Et dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, quelque chose se passe. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prophétiser sur vos vies. Il faut rendre aveugle de telles personnes qui ne vous rencontrent jamais. La tragédie n'arrivera pas. Le serpent n'aura pas le discours avec tes oreilles. Tu dois parler à ta vie. Amen. Ta vie n'est pas en jeu. Jamais. Tu dois parler à ta vie et empêcher que ces choses arrivent. Tu dois parler sur la vie de tes enfants. Ce malheur n'aura pas lieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, voyez-vous, maintenant la femme dit aussi, maintenant, c'est le serpent. Alors que le serpent était le meilleur ami de la femme. Qu'est-ce que les deux ont oublié? Ils ont oublié qu'ils n'étaient pas seuls dans le jardin. C'est qu'ils ont oublié Adam et Ève, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont oublié que dans ce jardin, avant eux, il y avait les esprits, qu'il y avait le monde des ténèbres, il y avait les dominations, il y avait les autorités, il y avait les princes des ténèbres, il y avait les esprits méchants. Ils ont oublié que le jardin était aussi visité par des entités sataniques. Ils ont oublié. N'oubliez jamais que dans votre maison où vous dormez, il y a des esprits qui essaient de venir. N'oubliez jamais que chaque personne que vous voyez et qui vous parle, regardez derrière sa tête pour voir d'où viennent les paroles. Chaque homme qui te demande en mariage, essaie de voir qui est son père. Les paroles qu'il te donne, la viennent d'où? Est-ce que c'est la flatterie ou c'est Dieu qui parle? Tu dois être à même de discerner. Et si ton cœur te donne une alerte, arrête-toi, parce que tu es enfant de Dieu. Dieu ne te laissera pas sombrer. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. La vie est spirituelle. Dis après moi, la vie est spirituelle. Ce que Adam et Ève ont oublié, c'est que la vie était spirituelle. On est d'accord? Il a accusé sa femme. Est-ce que c'était sa femme? Ce n'était pas sa femme. C'était le serpent. Mais est-ce que c'était le serpent? Non. Mais dans l'enseignement que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, j'étais en train de dire, méfiez-vous aux amis serpents. Attention. J'ai connu des serviteurs de Dieu serpents. Quand je dis amis serpents, ce sont des gens qui ont causé avec le diable. Ils savent qu'ils ont causé avec le diable. Et ils viennent te parler comme si ça vient d'eux. Faites attention aux amis serpents. Faites attention aux amis serpents. Les personnes qui vont essayer de vous amener voir quelque chose. Non, allons au Ghana, on va laver tes yeux, tu vas commencer à prophétiser. Non, allons à tel endroit, on va faire ça, tu vas avoir l'argent. Alors que vous êtes à l'église, ce sont des amis serpents. Eux là, ils connaissent le diable. Toi, tu ne le connais pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas posé la question au serpent? En disant que serpent. Parce qu'il savait que le serpent savait. Ève ne savait pas. Adam ne savait pas. Mais le serpent savait que c'était le diable. Et Dieu a dit, pour toi là, tu vas ramper toute ta vie. Le jour où vous voyez un serpent marcher, je ne prêche plus. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. La première personne qui a maudit s'appelle qui? C'est Dieu. Et la malédiction de Dieu, on ne peut pas l'enlever. Tu ne peux pas enlever. La malédiction de Dieu, on ne joue pas avec. Dieu est le maître du mal, mais qui maîtrise le mal. C'est-à-dire quoi? Il est maître du mal, mais il maîtrise le mal. Il a la capacité de gérer le mal. Mais l'homme n'a pas été conçu pour gérer le mal. C'est pour ça que vous pouvez être de bons amis, de très bons amis. Quelqu'un vient sommeiller, chuchote à l'oreille et te dit, est-ce que tu sais que hier, là, il a dit ça de toi. Tu sais que on a vu ton mari à tel endroit. Le mari que tu aimais, grave, bien qu'une information mauvaise, dès qu'il arrive à la maison, tu sors d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Une phrase, une parole. L'homme n'a pas la capacité de gérer le mal. Parce qu'il n'a pas été conçu pour le mal. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en nous, nous aider à gérer le mal, à neutraliser le mal. Parce qu'on n'a pas été conçu pour le mal, on a été conçu pour le bien. Chaque fois qu'un homme accepte le mal, ça crée des traumatismes dans son fonctionnement émotionnel. Les maladies psychosomatiques, le dysfonctionnement de ton corps, certaines maladies proviennent des mauvaises pensées parce que l'homme n'a pas été appelé à gérer le mal. Le mal crée un problème dans le fonctionnement de l'homme. L'homme est paniqué dans le mal. L'homme n'est à l'aise que dans le bien. Parce qu'il n'a pas été conçu pour le mal. Mais Dieu seul devrait maîtriser le mal et l'homme fonctionne dans le bien. C'est pour ça que chaque fois que vous faites du mal, ça vous détruit vous-même. Le mal n'est pas pour nous. Quand tu détestes quelqu'un, ça te cause des problèmes. Les hommes de Dieu que vous voyez, ils n'ont plus de révélation. Vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un de déloyal a fait du mal et puis il a gardé ça dans le cœur. C'est fini. Quelqu'un t'a causé un tort et puis tu es venu rancunier, tu es blessé. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui parlent, tu sens qu'il est blessé.
il veut se venger, il veut expliquer, il veut justifier. Non, non, c'est pas ça. Oh, on a dit des choses sur toi, tu viens sur la chaîne. Non, dans tous les cas, vous savez, non, la chaîne n'est pas un endroit où on se justifie. C'est un endroit où on prêche la vérité. Malheur à vous lorsque les gens ne diront que du bien de vous, ils diront toujours du mal. Mais gardez-vous, gardez-vous. Vos oreilles, c'est pas pour le mal. Bénissez ceux qui disent le mal, bénissez-les. Vous n'avez pas le droit d'accepter. Laissez ça passer. Focalisez-vous sur vous-même. Le mal n'a pas d'impact sur vous. J'ai dit quoi? Le mal. J'ai dit quoi? Il faut bien savoir que chaque fois qu'on conçoit le mal contre toi, c'est toujours pour ta promotion. Le mal n'a pas d'impact sur toi parce que tu es du bien. Le mal ne peut rien faire contre toi parce que tu es du bien. C'est clair. Le mal ne peut t'impacter que quand toi-même tu acceptes le mal. Dis après moi, je réfute le mal. Je renonce au mal. Je prends l'engagement de pardonner, d'aimer, de fonctionner dans la vérité. Car pour moi, dans le nom suprême de Jésus, la convoitise et ses armes n'ont pas de pouvoir. Je déclare que Christ est ma vie. Et parce qu'il est ma vie, je fonctionne avec la loi de l'amour. J'aime profondément. J'aime, je pardonne. J'aime, je pardonne. J'affectionne le bien. Je supporte tout. Je crois tout. J'endure tout. Je ne recherche pas mon propre intérêt. Je recherche l'intérêt d'autrui. Oui, Seigneur, je ne échoue pas. Je ne péris jamais. Car en moi réside la sémence, la sève de l'éternité. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, regardez, on parle de convoitise. Hein? Voyez-vous, on a dit le monde, on a eu le diable, on a eu la chair. Alors, il y a eu trois agents qui ont été instrumentalisés pour que l'homme tombe. La première chose, c'était le monde. Et c'est aussi cruel que cela soit, Satan utilisera toujours le monde. Le monde, ici, c'était quoi? C'était l'arbre qui était dans le jardin. C'était le serpent qui était dans le jardin. Ils étaient du monde. Donc c'est le monde que Dieu a créé. Donc, et le serpent, qui était l'animal le plus rusé des champs, que l'éternel Dieu avait fait, c'est écrit, l'éternel Dieu avait fait. Donc c'est lui qui était dans le monde, et l'arbre qui était dans le monde, Satan n'a fait qu'instrumentaliser les choses de ce monde. La convoitise va toujours prendre racine sur les choses que Dieu a faites légitimement. Dans le livre d'Exode, quand on dit que tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, la femme de ton voisin, la femme de ton ami, donc ce sont des choses légitimes qui sont là, que Dieu a fait, qui existent, mais que Satan peut twister, Satan peut corrompre, pour que ton cœur soit dans la déception. Donc, il y a d'abord le monde. Vous avez compris? Et je vais vous dire que dans le monde, il peut même se trouver que ce soit ton collaborateur le plus étroit. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, c'était son collaborateur. Et c'était le leader qu'il allait laisser. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que souvent, les gens qui te côtoient ne sont pas toujours en train de te parler sous l'inspiration de l'esprit. La femme de Job a dit, maudit ton Dieu et meurt. C'était sa femme. Mais ce n'était pas sa femme. C'était le diable derrière. Parce qu'il y avait eu un deal au ciel. Il est passé par sa femme pour les détruire. Faites très attention. Faites très attention. Soyez extrêmement vigilants. C'est pour ça que quand nous prions, extrêmement vigilants. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Faites attention à qui vous acceptez chez vous, frères et sœurs. Ne prenez pas simplement un ouvrier pour dire c'est un ouvrier de la maison. Attention. Attention même aux cadeaux que vous recevez dans votre maison. Vous voulez vous marier, les gens vous envoient des verres, vous envoient des assiettes. Sanctifiez-les. Vous n'avez pas le droit d'accepter tout. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va mal, mettez-le dehors. Vous comprenez ce que je dis? Je vous dis la vérité. Faites attention. Je me rappelle d'un tableau qui a sémé la pagaille dans ma maison jusqu'à ce qu'il détruise ce tableau. Dieu m'a dit, c'est ça le tableau. C'est là. C'est le tableau qui est fait chez toi. À partir du moment que c'est un tableau que tu as accepté, tu ne détruis pas ce tableau, vous n'aurez jamais de problème à la paix. Et quand le tableau a été détruit, la paix s'est installée. Le monde dans lequel nous vivons est un monde extrêmement délicat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu me comprends bien. Et toi, tu acceptes les strings qu'un homme t'a donné. Comment c'est possible? Non, non, je suis sérieux. Tu prends des chaussures, tu prends des habits qu'un homme t'a donné, tu ne sais même pas qui est son Dieu. Et tu portes. Et tu portes. Et tu viens à l'église et tu danses avec. Voyez-vous, non, il faut faire attention. Le monde est pervers. Le monde est quoi? Pervers. Oh, ok, d'accord, c'est pas grave. Tu as dit que non, c'est pas grave. C'est juste un habit. Bon, maintenant, qu'en est-il de la nourriture? Le repas qu'on t'invite à manger au restaurant, là, tu manges ça pourquoi? Quelle est l'intention de celui qui te donne le repas? À partir du moment où tu sais que le gars ou la fille, elle a une intention et tu manges le repas, c'est le repas d'une alliance. Dieu est en train de mettre dans ton ventre ce qui condamne ta destinée. Le monde est cruel. Donc le monde. Quelqu'un dit après moi, le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quelqu'un dit le monde. Le meilleur moyen de posséder ce que le monde possède, c'est de détester ce que le monde possède et aimer Dieu. Et quand tu vas aimer Dieu, Dieu te donnera ce que le monde possède. Mais toutes les personnes qui cherchent le monde au détriment de Dieu perdront le monde.
la meilleure façon de gagner de l'argent, et je vous dis la vérité, ça atteint la dimension où l'argent est toujours inférieur à Dieu dans vos cœurs. Si Dieu te donne un montant qui peut t'empêcher de prier, qui peut t'empêcher d'être généreux, qui peut commencer à te rendre orgueilleux, je te garantis, il ne te donnera jamais. Et comme Satan sait que ça va te perdre, il t'en donnera. Et tu vas venir dire, Dieu m'a béni, alors que c'était le début de ta perte. Certains d'entre vous, vous savez, que vous devez être des hommes vaillants, des femmes vaillantes. Si vous n'avez pas eu l'argent vous est venu dans votre main trop tôt. Et arrêtez d'être complice de Satan. Je parle à certains hommes ici, arrêtez d'être complice. Ne donnez pas l'argent à tous ceux qui vous demandent. Il y a des gens que Dieu a mis en parenthèse. Parce qu'il est en train de les aider à grandir. Et toi, tu veux t'attaquer à Dieu en disant, bon, comme Dieu n'a pas donné, moi je donne. Tu es plus gentil que Dieu. Tu vas voir comment ton argent va descendre. Il faut faire attention. Dis à quelqu'un, discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu te sens instruit des choses profondes? Frères et sœurs, vous n'allez jamais atteindre la grande maturité en Dieu si vous n'êtes pas enseigné de ces choses. Baisse ta tête 1 minute et prions pour le discernement. Que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur nous donne le discernement. Baisse ta tête et prie. Père, je veux le discernement. Demande à Dieu le discernement en toutes choses. Père, accorde-moi le discernement en toutes choses. Accorde-moi le discernement profond. Des personnes que je rencontre, des amitiés que je construis, des gens que je reçois chez moi. Et Père, le discernement des personnes, éternel Dieu de gloire, que je côtoie de ce que j'entends. Donne-moi le discernement profond, le discernement. Le profond discernement par le Saint-Esprit. Le profond discernement. Au nom suprême de Jésus, le profond discernement par le Saint-Esprit. Accorde-moi le discernement, le discernement, le discernement. Père, donne-moi d'être sensible. D'être sensible, de savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Père, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Père, nous demandons, éternel, le déploiement de ta grâce. Merci pour ta puissance et tes pouvoirs. Relâchez avec force et vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ton âme. Alors, amen, amen. Nous parlons du monde. Donc, le discernement. Il faut faire quoi? Discerner. Tout ce que le monde t'offre, il fait quoi? Discerner. Et je vais vous dire, et ça, vraiment, ne soyez pas choqués, je vais vous dire que dans le monde-ci, Satan utilise, peut instrumentaliser tout. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton pasteur, ça peut être ta soeur, ça peut être ton ami. Tout. Tout peut être pour toi une occasion de chute. L'occasion de chute de Pierre, de Jésus, c'était Pierre. Donc, le monde. Le discernement. Alors maintenant, le diable est celui qui instrumentalise le monde. Parce qu'il sait exactement ce que Dieu te réserve dans le monde. Et il connaît les aspirations de ton homme intérieur selon la destinée qui t'a été réservée. C'est pourquoi il va te proposer la richesse. Parce qu'il sait que tu es destiné à être riche. Il va te proposer le pouvoir parce qu'il sait que l'homme a été créé pour être avec le pouvoir. Satan ne va pas te proposer ce qui n'était pas destiné. Mais il va te demander de les obtenir sans passer par la croix indispensable pour obtenir ce que le ciel veut. Tu vois? Et c'est pourquoi les gens n'aiment plus. Voyez-vous, on ne veut pas payer le prix. Quand on dit prier, les gens ne veulent pas prier. Jeûner, les gens ne veulent pas jeûner. Mais on dit bénédiction, les gens veulent recevoir. Mais bon, parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, que sans sacrifice, c'est impossible. Sans sacrifice, impossible d'accomplir quoi que ce soit en Dieu. Sans sacrifice. Voyez-vous? Donc le diable est derrière. D'accord? Maintenant, on a un troisième ennemi, lui qui n'existait pas avant, que Adam n'avait pas, parce que Adam était créé parfait. Adam n'avait pas de chair. La chair, c'est l'ancienne nature. Adam n'avait pas l'ancienne nature. C'est quand il a péché que maintenant, l'ancienne nature est née, le système de pensée que la Bible dit, la femme vit que l'herbe était bonne à manger. Elle vit. À partir du moment où tu vois, contrairement à ce que Dieu voit, ça devient là la naissance de la chair. Je n'ai pas le droit de voir, contrairement à ce que Dieu voit. Quand Dieu voit d'une manière, je n'ai pas le droit de voir autrement. Quand je vois que quelque chose n'est pas bien, je n'ai pas le droit de voir que c'est bien. Donc chaque fois que je vois contrairement à ce que Dieu voit, je donne à ma chair d'avoir de l'emprise. Voyez-vous? Donc je peux faire ce qui est bon aux yeux de Dieu, mais initié par ma chair. Si par exemple, le révérend Hervé, il est un brillant avocat, il est un très bon pasteur, et moi aussi je commence à tomber dans la vie, je dis, il me faut aussi être un brillant avocat, en même temps pasteur. Je vais aller apprendre l'avocature, mais Dieu ne me l'a pas demandé, mais ma chair l'a ordonné, par envie. Quand tout le monde dira, oh, mais le révérend, il est vraiment, il est humble, il s'en va apprendre. Il s'en va apprendre avec quel motif? Il apprend avec quel motif? Pourquoi est-ce qu'il va apprendre? Le motif, c'est qu'il veut bâtir un empire. Il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui maîtrise un domaine mieux que lui. Ça devient la compétition et la rivalité. C'est la chair. Vous comprenez ça? Donc quand nous parlons de la rédemption, les trois ennemis doivent être maîtrisés. Là, on parle des trois convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise de l'âme, l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair, convoitise de l'âme
Là, on convoitise la chair, convoitise les yeux plutôt, orgueil de la vie. Donc, on a la convoitise la chair, convoitise les yeux, l'orgueil de la vie. Les yeux convoitent le monde, la convoitise la chair, et puis l'orgueil de la vie. Donc, on a 3 types de convoitise. Prions le Seigneur. Le temps nous manque pour entrer en profondeur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Vous avez envie de savoir davantage? Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions d'abord, prions le Seigneur. Après, que le Seigneur nous préserve la convoitise. Élève ta voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix et demande à Dieu, préserve-moi de la convoitise. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a été déjà accordé pour te préserver, que le Saint-Esprit, dans ta marche, il était qui marchait selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car l'Esprit et la chair ont des désirs totalement opposés, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous, vraiment profondément, par le Saint-Esprit, profondément, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, continue de parler, continue de prier, élève ta voix dans le nom de Jésus. Rababo sakatare borondo sharababa, rekatare borondo shakatabare yarababa, eketebro dakarababo rakarade shandorebaka reboroboro rebababa sakata reboroboro shande rakata reboroboro rabababa reboroboro shakarababa rekoto banda rekoto robababa shakoto rababa rekorondo ribababa sakata rebobo roborondo robaba rekoto rababa shakata reborondo kaba shakalata riboro rando kataba reborondo shaka rebo katababa shakata. Préserve nos cœurs de la convoitise. Père, nous voulons prier, Éternel, pendant ce moment de jeûne. Nous voulons déraciner de nos cœurs toutes ces semences de convoitise au nom suprême de Jésus, d'envie, de rivalité et de choses semblables. Nous devons être débarrassés de nos cœurs par ta grâce au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Allez à vos places, je vais expliquer après. Le Seigneur me rappelle que j'ai demandé, j'allais prendre des questions aujourd'hui. On verra ça, on a 21 jours. Alors, je vais poser une question à une autre personne, quelqu'un qui va se tenir debout pour répondre. Il y a combien de types de convoitises on a dans le monde? Quelqu'un se tient debout, il répond. Tu tiens debout, donne le micro à quelqu'un qui va répondre. Combien de types de convoitises avons-nous dans le monde? Combien de types de convoitises? Quelqu'un tient debout aussi, il y a quelqu'un qui répond, oui mon frère. Non, tu as déjà parlé. Quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé. Alors, donne le micro à celui que tu veux. Donne le micro à celui, tu choisis une personne. Choisis une personne, donne le micro. Quelqu'un qui n'a pas encore. Voilà, donne le micro. Ok, très bien. Combien de convoitises on a dans le monde? Benjamin, tu as déjà parlé hier? Ouais, enlevez le micro. Donne le micro à quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé. Choisis quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé. Ok. Combien de convoitises on a dans le monde? On a 3 convoitises. Ah, tu peux les citer? On a l'orgueil de la vie. Oui. On a la convoitise des yeux. Et puis la convoitise de la chair. Convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mettez 1 Jean 2, verset 16. Ok, très bien. On acclame pour lui, il a bien répondu. Alors, mais si on te demande, c'est quoi une convoitise en fait? La convoitise, Yabaté, c'est quoi une convoitise? Quand dit-on qu'on convoite? Donnez le micro à Yabaté, il est ici devant. Donnez le micro, là, ok. C'est quoi une convoitise? La convoitise, c'est le fait de vouloir s'accaparer ou posséder quelque chose avant le moment venu. Pas forcément, mais c'est pas mal. La convoitise qui peut définir mieux. Il a mis déjà sur la piste, qui peut définir mieux. Ok, prends le micro, regarde la 3e rangée, donne à quelqu'un, de ton choix. On va tous participer. On est la même famille, donne à quelqu'un de ton choix. Voilà, très bien. Ok. Je dirais que la convoitise est le fait de contempler ce que possède ou ce que est un prochain. Oui, bon, disons la convoitise, c'est le fait d'avoir un ardent désir de posséder ce que possède autrui ou ce qui est à Dieu, ce qui ne t'a pas été, ce qui n'était pas réservé, ce qui ne t'est pas donné. Tu veux prendre ce qui n'est pas à toi, ça dit ou bien. Alors, mais lui, il a dit ça d'une autre manière. Tu veux prendre ce qui n'est pas, ce qui est à toi, mais hors du temps de Dieu. Ça peut être aussi une autre manière de convoiter. Parce qu'en fait, tu peux désirer ce qui est à toi. La femme a voulu devenir comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Tu vois, elle a voulu être comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Bon, sauf que le comme Dieu en question, il y avait ajouté connaissant le bien et le mal. Mais elle n'était pas amenée à connaître le mal, elle était amenée à connaître que le bien. Donc Dieu ne voulait pas qu'elle ait une autre connaissance. Il voulait simplement qu'elle se limite à la connaissance du bien. Souvent, il y a des gens qui vont amener dans des révélations incroyables qui n'ont rien à voir avec l'épanouissement de ta vie sur terre. Il y a des connaissances qui ne te sont pas réservées. Dieu n'a pas voulu que tu saches tout. Les gens vont vous dire que non, il y a des livres de Moïse qui ne sont pas liés à la Bible, on va te faire lire des livres. Après, tu vois, les personnes deviennent comme fous parce que tu donnes accès à des esprits. Dieu n'a pas voulu que tu saches tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, les premières années de ma conversion, les 3 premières années, je n'ai lu aucun livre. Aucun livre. Ce n'était que la Bible.
J'étais à l'école biblique pourtant. Chaque fois que je voulais prendre un livre, j'avais mal. Je me sentais pas bien. Et puis, j'ai eu dans la ferme conviction que Dieu ne voulait pas que je lise un livre. Jusqu'à ce que j'ai parcouru la Bible plusieurs fois, connaissant la pensée de Dieu. Et c'est après maintenant que j'ai été ouvert au livre de Kenneth Hagin, de Lester Sumrall et de tout le mouvement de la foi, puisque mon père spirituel était petit-fils de Kenneth Hagin. Donc, en ce moment, j'ai été ouvert. Et quand je lisais ces livres, j'ai dit, waouh, c'est la même phrase que Dieu m'a donnée, la même phrase. Donc, j'ai tout un lot de trucs où j'avais noté des phrases que Dieu m'avait données, que je retrouvais dans les livres des autres. Et donc, j'ai pris confiance en disant que si Dieu leur dit la même chose qu'il me dit, ça veut dire que s'ils ont fait des grandes choses, Dieu il va m'utiliser. Vous voyez? Mais si j'avais lu les livres au départ, j'aurais été pollué par la pensée des autres. Je n'aurais pas développé la capacité d'écouter Dieu en lisant la Bible. Dieu est intelligent. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je m'ouvre difficilement à lire n'importe quoi. Pour que je lise quelqu'un, il faut qu'il soit crédible. Il faut qu'il ait fait ses preuves. On a tellement d'auteurs, mais qu'est-ce que ce que tu connais à amener dans ta vie? Je ne vais pas ouvrir ma vie à n'importe quoi. Vous comprenez? Qu'est-ce que ce que tu connais à apporter à ta vie? Ce que tu connais à apporter quoi? Qu'est-ce que ce que tu connais à apporter à la société? Quelles sont les évidences que ce que tu connais marche? Quelles sont les évidences que ce que tu connais apporte le bonheur? Tu ne vas pas venir m'enseigner des lois d'une vie stable alors qu'en fait, tu as tout le temps en train de connaître des tragédies. Je ne vais pas t'écouter. Parce que ce que tu dis peut être une théorie vraie, mais l'esprit derrière ce que tu dis est faux. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. Il n'y a pas que la parole, il y a l'esprit de la parole. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? J'étais à une réunion avec, j'ai aimé ça, avec nous, une réunion entre les apôtres lundi, et à la fin il y avait un douanier quand je partais, il dit, oh, pasteur Wafo, tu es vraiment un homme au message de la foi. Et bon, j'ai su que c'était un homme profond, parce que pour le dire, il faut être profond. Beaucoup de personnes disent, ouais, c'est un homme de la prospérité, mais c'est très très faux. Je suis un homme de la foi. Je crois en Dieu. Donc je crois en Dieu là où les gens n'ont pas osé croire. Je crois en Dieu simplement. La prospérité n'est pas quelque chose que j'ai désiré. Je n'ai pas désiré ce que le monde avait. Non. La prospérité m'a été ordonnée. Le ciel m'a imposé pour dire le niveau de connaissance que tu as là ne peut pas aller sans la richesse. Tu connais tellement qu'il faille que la richesse accompagne ce que tu as. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si vous cherchez l'argent, vous perdez votre temps. Cherchez d'abord Dieu, à le connaître. Que Dieu se révèle à toi profondément. Connais la vérité, marche dans la vérité. Toutes les choses te seront données par-dessus tout. Frères et sœurs, ne convoite pas le bien qui est à autrui. J'ai des multimillionnaires, multimilliardaires parmi vous, les gens riches. Jamais personne n'est venu me voir pour dire, je demandais un centime. Je ne te demanderai pas, parce que mon père n'est pas mort. Je ne vis pas pour l'argent, je vis pour Dieu. Dis-le un peu. Encore, dis-le encore, dis-le encore. Une troisième fois. C'est vrai, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et ça a commencé à m'embêter fortement. Sérieusement. Les gens m'appellent, oui, il faut faire les appels. Oui, il faut faire les appels. Après, ça me dérange. Ça me dérange profondément. Parce que j'ai dit non, laissez-moi prêcher le message que Dieu me donne. Ah non, il faut faire les appels. Bon, je sais que j'ai une grâce derrière. C'est tout à fait. J'ai eu 8 visitations dans ce domaine, bien entendu. Mais on ne cherche pas l'argent pour être riche. Amen. On doit servir Dieu avec l'argent. Si je te donne maintenant 500 millions, est-ce que tu es sûr que tu vas laisser les 500 millions et attendre que Dieu te dise ce qu'il faut faire? Ou alors, avant que tu ne sois à la porte, tu auras déjà décidé de combien de costumes tu vas coudre, combien de talons tu vas acheter, combien de mèches tu vas avoir, combien d'habits. D'ailleurs, dans tous les cas, c'est toi qui vas dire au pasteur quel message il prêche dimanche. Sinon, tu changes d'église. Vous avez déjà vu un homme quitter une assemblée et aller créer une église à part sans un homme riche qui l'accompagne? Rarement. Chaque fois que vous voyez un rebelle qui sort d'une église, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'argent qui l'a encouragé. Je vais vous dire ceci, faites très attention, les gens vous séduisent. Oh, j'aime ta manière de prêcher. Oh, vraiment, quand tu parles, vraiment, j'aime toute ta manière. Si tu faisais une église, j'allais être avec toi. C'est Satan qui te parle. Fais attention. C'est le diable qui te parle. Tu vas aller manger la poussière. Il faut faire attention. Il faut écouter Dieu. Il faut faire quoi? Il faut écouter Dieu. Il faut faire quoi? Il faut écouter Dieu. Tout ce que vous faites en cachette n'est pas bon. N'entrez pas dans ses voies. J'ai dit quoi? N'entrez pas dans ses voies. Déclare après moi dans le nom suprême de Jésus. Je déclare et établis sur ma vie. J'écoute la voix de Dieu et je le sers dans le couloir de mon appel. Même de manière sacrificielle. Je sers Dieu avec joie. Je suis passionné de la chose de Dieu. C'est mon désir. Faire la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et je prie qu'un jour, non, si je n'ai pas prié, ça peut être fort. Certains de vous, il arrivera peut-être un jour, vous n'aurez rien. Mais il faut vous dire que même dans le rien, Dieu va tester ton cœur. Que vas-tu faire?
Tu n'as rien. Et le révérend, quand quelqu'un vient te dire, voici 1 million, je te donne, garde-moi ça, s'il te plaît, attrape-moi ça. Dimanche, je me remets à l'église. Attrape-moi ça, je vais quelque part. Il ne faut pas venir dire après, je ne sais pas, oh, je ne sais même pas l'argent est passé. L'argent est allé où? Je suis allé prêcher dans l'église, une histoire de fou. J'allais prêcher dans l'église, je prêche. Ah ben, je prêche. Et puis, une dame se lève et crie, non, c'est assez. Je ne résiste plus, elle se lève. Voici mon salaire. 4,5 plus demi. Elle était. Elle jette. Bon, elle me dit, papa, prends. Dieu m'a dit, depuis mes pas, je prends. Mais bon, je suis en train de prêcher. Je prends, j'ai dit, voilà, trésorier de l'église. Elle se lève. J'ai dit, bon, non. Et puis, le pasteur est là. Je continue de prêcher. Les choses se passent étranges. Bon, quand Dieu décide de faire ce qu'il veut faire, et à la fin, je suis déjà à l'hôtel, le pasteur vient et me dit, bon, vraiment, c'était très très bien. Bon, voici 150 000. J'ai dit, ok. J'ai payé mon billet d'avion. Hein. Là où il entre, là, c'est une suite où je dors. C'est pas lui qui a payé. Je dors. Il dit, voici 150 000. Alors, je regarde pas. Et puis, il me considère comme mon père. Ce qui est grave, c'est que même avant qu'il ne commence l'église, je lui ai donné l'argent. Je regarde le gars, je dis, moi, je suis étonné. Je dis, souvent, wonder shall never end. Là, je dis, non, les miracles ne vont pas s'arrêter. Je suis étonné. Ça dit, je n'ai même pas de voix. Je dis, bon, ok, je comprends. Et les 400 trucs 1000 qu'on a donné pour moi à l'hôtel, ok, donne-moi quand même. C'était à moi, c'était pas à toi. C'est une sémence de prophète. Il dit, ah, c'est... Il appelle, il dit, hey, mais c'est où? Mais l'argent là, c'est où? J'ai regardé le gars, j'ai dit, pour 400. J'ai dit, non, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, ça va. Il laisse tomber, j'ai dit, c'est bon. Ok? Voilà. Dès qu'il est sorti, il a appelé son père spirituel. J'ai dit, mais dis-moi, son père, il a dit qu'il m'avait recommandé. Celui qui l'a recommandé, il dit, attends, je viens de terminer le programme sur l'autre. Comment tu m'as recommandé une personne pareille? Tu le connais? J'ai dit, non, c'est pas sérieux, voilà ce qu'il vient de faire. J'avais entendu ça, mais je ne croyais pas qu'il pouvait arriver jusqu'à ce niveau. Tu le connais? Il dit, bon, dans tous les cas, bon, il faut toujours continuer à croire pour les fils. Il dit, non, là, c'est compliqué. Parce que dans tous les cas, si vous arrivez à la dimension, et je vous parle à vous tous, vous êtes là dans la cour, quelqu'un vient, il prend une enveloppe, il vous donne rapidement, il dit, donnez ça au pasteur, je suis occupé, il vous donne 2 millions, il vous donne 3 millions. Est-ce que vous allez donner au pasteur? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent quand même avoir le courage de prendre les 3 millions et de manger? Est-ce que tu sais que ta destinée peut être siphonnée par une offrande qu'on vient te donner sciemment? Ce n'est pas pour le pasteur, c'est une offrande travaillée pour te détruire. Mais tu prends l'offrande, tu mets en poche parce que Satan savait que cette offrande allait ruiner ta vie. Tout ce dont tu n'as pas dominé dans ton âme, tu n'auras pas. Si tu poursuis l'argent de mauvaise manière, l'argent va te fuir. Mais si tu peux détacher l'argent pour servir Dieu, je te garantis, la rédemption dont on parle, les trésors, les richesses seront ton partage. J'ai entendu le pasteur quand prier et demander que chaque famille soit bénie. Ah oui, nous recevons, dis je reçois. Non, dis encore je reçois la plénitude de bénédiction dans le nom. Dis je reçois. Papa, la plénitude de bénédiction. Dis je reçois la plénitude de la bénédiction financière dans ma vie. Je déclare que je possède les richesses sur la terre des hommes par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Dis à ton voisin, mais dans les voies de Dieu. Non, dis-le encore, l'autre voisin, mais dans les voies de Dieu. Dieu te bénira dans ses voies. Amen. Que Dieu te garde. On va prendre 5 questions. Dieu te bénira dans ses voies. La rédemption, c'est tellement profond. En fait, hier, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux veiller avec vous la nuit au matin? Comme on est en train de faire là. Parce qu'on peut parler comme ça jusqu'au matin, je ne vais pas m'arrêter. Mais je veux qu'on prenne, un samedi, un vendredi, on va prendre la nuit au matin. Peut-être vendredi, pas ce vendredi, peut-être l'autre vendredi, la nuit au matin. On vient à 22h, on part à 6h. On parle, on prie, on parle, on prie, on parle, on prie. Jusqu'à 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin. On fait une veillée dans la parole. En priant, en écoutant, en priant, on pose des questions jusqu'au matin. C'est bon pour vous? Il y a toujours des gens qui vont dire non. C'est bon? Amen. Que Dieu bénisse son âme. 5 questions, tiens-toi debout. Tu as une question que tu veux poser? Tiens, 5 questions, s'il te plaît. Merci, ma soeur. Ok? Très bien, oui. Tenez-vous debout, vous avez des questions, comme ça on prend des questions. Donnez les micros rapidement, comme ça on va prendre des questions. Tiens, une question aussi, très bien. Ok? 5 questions. J'ai dit hier que je allais poser des questions, prendre des questions. Donc si vous avez des questions aussi, on va prendre 10 questions. Allons-y rapidement. En tout cas, allons-y. Papa. Commençons par lui. Vous avez plusieurs micros, non? Baladeur, ok? Apportez l'autre micro ici. Ok, puisqu'il n'y a personne. Oui, allons-y. Donne-moi ton nom, s'il te plaît.
Je suis Victor. Mon nom c'est Victor. Comment Hilton? Victor, oui, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok. Bon, je voulais savoir une chose. Si c'était seulement Ève qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et que Adam n'a pas mangé, est-ce que le péché allait rentrer dans le monde? Très belle question. Je vais répondre en te disant, je pense que non. Parce que ce qui va se passer, c'est que Dieu avait parlé à Adam est l'autorité. Donc si Ève avait mangé et que Adam n'avait pas mangé, Dieu allait régler la question du péché autrement. Première hypothèse, il allait faire mourir la femme. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche mourra. Et comme la femme était prise d'une côte, Dieu avait la possibilité de ressortir une autre côte, de la côte d'Adam, pour en faire maintenant une autre femme qui allait vivre avec Adam. Ça, c'est une première hypothèse. Une hypothèse qui est plausible, que Dieu avait la capacité de faire. Si la femme, justement, si l'homme n'avait pas mangé le fruit de la femme. Donc le péché n'avait pas entré dans le monde parce que la femme n'était pas le leader du monde. C'est l'homme qui était le leader. C'est important. Donc c'est pour ça que même dans les familles, la malédiction d'une famille ne frappe pas une famille par la femme. La malédiction frappe une famille par l'homme. Donc maintenant, c'est pour ça que quand la femme est en alliance avec l'homme, ils deviennent un. Donc maintenant, il y a transmutation de malédiction. Donc il faut que l'homme, le leader lui-même, soit lui-même compté coupable pour que ça puisse frapper toute la maison. Et comme la femme et l'homme deviennent un par l'alliance, c'est par cette alliance que justement la malédiction qui venait du côté de la femme peut influencer la maison et toucher tous les enfants. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Oui. Mais si un homme se tient déjà pour sa femme en disant « je me tiens », après le micro devant, je me tiens au nom suprême de Jésus et je condamne. Dès qu'un homme se tient, il a la possibilité de racheter sa femme. Chaque homme a la possibilité. Un homme qui est vraiment spirituel, même si la femme est sorcière, il peut éteindre la sorcellerie. Il peut totalement éteindre par son autorité. Il peut éteindre. Il peut ramener ça au néant. Mais si la femme collabore dans son esprit. Ok? Oui. Michel-Ange. Oui. J'ai deux questions. Oui. Nous avons identifié que c'est l'agneau qui a été tué pour fabriquer. Supposez que l'agneau a été tué. Nous avons également identifié que c'est le figuier qui a servi à l'homme et à la femme. C'est écrit, là c'est écrit. Là c'est pas identifié. Ils effilent des feuilles. Est-ce qu'on peut identifier l'arbre qu'ils ont mangé? Elle a dit en fait le nom de l'arbre quoi. Oui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs, avant de venir sur sa question, est-ce que vous avez observé que quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu a, vous avez lu Genèse aujourd'hui, vous avez observé que Dieu a gardé l'arbre de la connaissance de la vie, il a protégé. Mais pourquoi il l'a protégé? Pourquoi il l'a protégé? Et qu'il vive éternellement dans le mal. C'est pas qu'il vive éternellement, qu'il vive éternellement dans le mal. Parce que Dieu est revenu maintenant et nous a donné la vie éternelle. Donc maintenant nous pouvons manger de ce fruit-là. Mais pour vivre éternellement, mais avec le bien, pas sous l'influence du mal. C'est important. Maintenant cet arbre-là, physiquement, non, je ne peux pas l'identifier. Mais je vais te dire une anecdote, tu vas un peu rire. Je suis parti en Guadeloupe. J'ai prêché pour la première fois en Guadeloupe. Et puis un passant qui est venu me voir, il m'a dit, on a découvert en Guadeloupe l'arbre de la vie. Et donc, ils appellent ça le noni. Donc, c'est la première fois que j'entendais parler du noni. Et donc, il m'a parlé de ça, des vertus, quand on prend les gens qui prennent, ça ne meurt pas jeune. Donc, je suis rentré là-bas avec beaucoup de bidons. J'ai traversé la Guadeloupe, j'ai failli jusqu'en France. La France, quand je suis arrivé à Abidjan, ma femme est tombée par terre, comment ça arrive? Elle dit, mais toi aussi, comment on peut te blaguer comme ça? Et ça sentait un peu, hein. Mais j'ai bu. Hein. Le gars était convaincu. Il m'a dit, non, c'est l'arbre, on a identifié l'arbre de la vie. Tu bois ça. Elle m'a dit, tu vas boire ça seul. Moi, je ne bois pas ces choses. Donc, donc je ne peux pas te dire où se trouve cet arbre. Non. Deuxième question, c'est, est-ce qu'il y a une relation... Mais demain, je reviens, je vais fouiller. Mais cet arbre, physiquement, non. J'ai déjà une question pareille, non. Il n'existe aucun endroit dans la Bible qui nous pourrait nous donner un référencement de cet arbre. Puisqu'en fait, je conclus que l'arbre de la vie était le prototype de Christ. Puisqu'en fait, finalement, quand nous prenons Christ, nous avons la vie. Mais la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui symbolise le péché. Je ne peux pas te dire que physiquement, je peux avoir une référence. Mais je vais réfléchir et demander au Saint-Esprit. D'accord. Ouais. Ok. La deuxième question, ou bien une imagination, est-ce qu'il y a un parallèle entre le fait que lorsque Dieu était venu dans le jardin et que sans même qu'il se soit adressé à l'homme et la femme, que l'homme dise que je t'ai entendu et comme j'étais nu, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a une relation entre cet événement et lorsque plusieurs disent, y compris moi-même, lorsque nous sommes sous la douche, nous recevons plus de messages que quand nous sommes dans la vie courante.
C'est-à-dire nous sommes que sous la douche. particulièrement lorsque nous allons dans la douche, nous recevons tellement de trucs et lorsque nous les appliquons, ça marche. Est-ce qu'il y a une relation? Non, il n'y a pas de relation. Ce que je veux dire, c'est Dieu ne nous parle pas toujours au moment où on s'attend. C'est l'un des problèmes que j'ai eu moi-même dans ma marche. Alors moi, j'ai été enseigné à prier et à m'asseoir, et puis avec un bic and feu, et puis attendre que Dieu me parle. Et j'attendais des heures, Dieu ne me parlait pas. J'attendais que Dieu ne me parle pas. Et puis quand je vais me laver, j'entends qu'il me parle. Donc maintenant, où est-ce que tu as retenu, ou tu as sorti de la douche? Moi, le premier réflexe, je sortais de la douche, et puis je commence à noter. Avant de continuer. Parce que souvent, il te dit, ici de rester dans la douche, après tu perds le fil. Mais la phrase est tellement bien dite qu'il faut aller courir et puis noter. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il veut nous sortir d'une relation religieuse avec lui. Tu vois, Dieu nous parle quand il veut. Il est le maître. Il ne faut pas que ce soit une relation trop carrée. Parce qu'il peut te parler en voiture, il peut te parler en avion. Donc si tu as pris le temps de dire, bon, c'est de cette manière que Dieu me parle, ah bon, ça risque d'être beau. Et puis ça ne se passe pas seulement aussi dans la douche. Ça peut être même un jour en pleine réunion. Parce que toi, tu es le boss, tu entends une voix. Tu dis aux gens, excuse-moi, j'arrive. Ou ça peut être en voiture. Et puis le plus dramatique, ça peut être même pendant que tu es avec ta femme. Tu entends la voix de Dieu. Dieu est c'est tellement diversifié la manière de te parler qu'il faut seulement être sensible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, l'homme était pécheur. On ne peut pas révéler ça à toi qui es saint. C'est toi qui es racheté. Donc, il a entendu la voix. Dieu ne s'adressait pas à lui. Dieu était en train de parler ailleurs. Et c'est après que Dieu lui a parlé. Il parlait d'abord, il s'est caché. Après, maintenant, Dieu lui a dit, tu es où? Mais cet homme était pécheur. Je vais plus loin en disant aux gens qui disent, Dieu ne parle qu'aux saints. Que non, Dieu, quand il parle, il peut parler pour nous racheter. Il y a des païens qui entendent Dieu, qui entendent clairement Dieu parler. Dieu peut parler, il nous aime tellement que même dans la déchéance, il peut te parler pour te ramener sur le droit chemin. Donc, ce n'est pas que Dieu te parle souvent quand tu es sanctifié. Il peut te parler même dans l'erreur. Parce qu'il t'aime, comme un enfant. Dieu parle, un père parle à son enfant même quand il a commis une faute. Donc, il y a une diversification de... Et puis, il y a le stéréotype. C'est ton type. Hein. Tu peux demander à lui derrière. Il va te dire, c'est pas la même chose. Tu vas demander à droite. Cédric va te dire, chacun a une manière. Donc, tu vois, il y a une manière de traiter avec Dieu. Si Dieu a trouvé cette manière, bon, voilà, c'est comme ça qu'il traite avec toi. Mais je n'enseigne pas ça de façon... Je n'enseigne pas ça de façon fixe pour dire que c'est comme ça que Dieu parle à tout le monde. OK? Alors, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans mes recherches et dans mes écoutes, il y a un développement qui dit que lorsque tu prends un enfant qui est encore une fille vierge, un garçon pucette, lorsqu'il connaît l'homme ou la femme, avant de connaître l'homme ou la femme, il peut se balader dans la maison en caleçon, en slip. Mais lorsqu'il passe cette étape, il commence par se protéger, commence par se cacher, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une relation? Alors maintenant, il faut comprendre que quand on parle de la notion de l'innocence a deux dimensions. Il y a la phase où l'homme, on n'est peut-être pas dans la phase de la conscience en termes de conscience morale, mentale. Là, l'enfant grandit, mais ce n'est pas parce qu'il ignore qu'il ne connaît pas. Il connaît dans son sang. Parce que quand il va se masturber seul dans sa chambre, il n'a pas appris ça de son père. Quand il va commencer à voler dans la marmite, il n'a pas appris ça de sa mère. Donc il y a le péché qui est dans l'homme, qui est déjà dans l'homme. Donc l'homme, il n'y a pas d'innocence dans un enfant, quel que soit l'enfant. Quel que soit l'enfant, il n'est pas innocent. Mais il est encore dans la phase psychologique, okay, de ce qu'on peut appeler une phase d'innocence. Mais il n'est pas innocent dans le sens spirituel parce que le péché est déjà en lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc demain, tu vois, je raconte une histoire d'un enfant qu'on a caché dans un monastère. Il a vécu en brousse et puis il est parti en supermarché avec son père. Il avait 18 ans. Son père voulait lui faire un cadeau de ses 18 ans. Et il marchait. Et puis après, le père lui a demandé, tu as vu quelque chose qui te plaît? Et puis il dit, la jeune fille qui passait là, c'est ce que je veux comme cadeau. Mais il ne savait pas que le sexe existait. Mais comment instinctivement il a dit, c'est la jeune fille que je veux la jeune fille là comme cadeau. Parce que c'était dans son sang. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais c'est vrai que quand on a déjà connu le mal, on a pratiqué le mal, notre réaction vis-à-vis du mal devient un peu plus aiguë. Et si on observe bien, on peut commencer à voir. Bien, ça peut être aussi une éducation. Tu vas dans une maison, il y a des mamans qui parlent aux filles. Il y a une fille, attention, quand tu sors, fais comme ça, fais comme ça. Et la fille écoute les conseils et elle se protège, pas parce qu'elle a connu le mal, mais parce qu'elle a été enseignée sur le danger de se présenter d'une certaine manière. Ça peut être aussi dans l'éducation. Donc, l'un dans l'autre. On ne peut pas conclure forcément que la personne a connu le mal, mais elle peut avoir été enseignée sur le danger d'une certaine conduite. Donc, ça va arriver. Ok, j'attends ta question, Rivita. Il y a des gens, quand je les vois de vue, je sais que les questions vont être vraiment pertinentes. Comme lui, comme Martin, tout ça. Je vais répondre dans tous les cas. Ok. Merci. Merci, papa. Donc, j'ai 3 questions. La première, est-ce que si l'homme n'avait pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait pu atteindre son mandat de domination? Mais bien sûr que le mandat de domination a été accordé à l'homme sans la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en fait, le bien domine sur le mal. Parce qu'il faut bien comprendre la théorie selon laquelle il fallait qu'il connaisse le mal pour dominer le mal. Non. L'électricité n'a pas besoin d'être noire pour dominer sur le noir.
J'ai dit, c'est trop rapide. L'électricité, la lumière n'a pas besoin de connaître les ténèbres pour dominer sur les ténèbres. Le bien domine sur le mal. Je n'ai pas besoin de connaître le mal pour dominer sur le mal. Le mandat de domination était clair sans la connaissance du mal. D'accord. La deuxième question, pourquoi Dieu n'a pas prévenu l'homme de la tentation, tout simplement, sachant qu'il prend l'homme et qu'il le met dans un environnement où il y a déjà des esprits méchants, enfin des esprits des ténèbres. À partir du moment où il dit domine, mais le mot domine, ça y est, il dit domine, ça veut dire clairement qu'il y a adversité. Le mot domine, l'homme étant intelligent, savait qu'il y avait une adversité. Et regarde bien, il dit sur les poissons du ciel, et sur tout ce qui rampe sur la terre, il parle des reptiles, il parle de tout. Donc il avait déjà averti l'homme du fait que dans le règne animal, il y allait avoir une contestation de son autorité. Et donc si on conteste l'autorité du règne animal, ça veut dire que quelque part, il y avait des esprits qui pouvaient infiltrer les animaux. Quand l'homme était au courant, il était vraiment au courant, mais il a négligé le fait de cette information qui lui a été donnée par Dieu. Et comme c'était sa femme, il n'y a pas eu de domine sur ta femme. Comme c'était sa femme, peut-être qu'il a baissé la garde. Il a baissé la garde. Mais si c'était le serpent directement, sûrement qu'il aurait été plus vigilant. Mais comme c'était sa femme, c'était quand même sa femme qui a parlé, et que l'instruction lui avait été dit domine sur les animaux, non pas sur ta femme, sûrement qu'il a baissé la garde. Parce que c'était sa femme. Ok, merci. Ma troisième question. Est-ce que Dieu a chassé l'homme par punition ou par amour du jardin? Parce que quand je lis Genèse 3, verset 22, je retrouve rapidement le verset. Ils vont t'aider, Genèse 3, 22, oui. Merci. Donc dans Genèse 3, verset 22, l'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Est-ce que finalement, ce n'était pas plutôt pour protéger l'homme et lui permettre de rentrer dans le plan de rédemption qu'il a été chassé, ou c'était juste une punition? Non, c'était bien sûr ça aussi. Il fallait éloigner l'homme de cet environnement qui était nocif pour lui. Parce que s'il restait là et qu'il mangeait de cette table, il allait vivre éternellement sous la domination du mal. Et ça, c'était terrible. Dieu ne pouvait pas accepter que l'homme soit éternellement sous la domination du mal. Impossible. Donc il a chassé pour après, plus tard, pouvoir permettre la rédemption. Effectivement. Oui, Martin. Papa, j'ai une question sur l'homme divin que vous avez abordé hier, mais en deux volets. Oui, sur la vidéo, l'homme divin. Ok. D'accord. Papa, j'ai un problème avec l'Éden. Quand je lis la Bible, je lis dans Ézéchiel, Dieu dit à Lucifer que tu étais en Éden. Et je dis que Adam et Ève étaient à Éden. Comment Dieu peut placer Adam et Ève dans une maison qui était déjà occupée avant par Lucifer? Ou alors ce n'était pas le même Éden? Je veux juste avoir une explication à ce niveau. Bon, l'Éden n'est pas forcément un lieu géographique, c'est un lieu qui est ouvert sur le ciel. C'est-à-dire quand on parle d'Éden, c'est un lieu qui est ouvert sur le ciel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cohabitation entre le ciel et la terre. Donc Éden n'est pas un endroit géographique, mais c'est un endroit qui est décrit prophétiquement comme un endroit où tu es connecté au ciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'Éden. Et quand on a chassé le jardin, on l'a chassé à l'orient du jardin. Donc on l'a chassé à un endroit où il partait toujours cultiver le jardin, mais la présence de Dieu n'était plus comme elle était avant. Et c'est pourquoi la culture devait produire maintenant les épines et les ronces. La terre a été maudite, justement à cause de son péché. Il n'y avait plus de connexion avec le ciel. Donc l'Éden n'est pas un endroit géographique. Non, ce n'est pas géographique, mais c'est un endroit spirituellement ouvert sur le ciel. C'est ça l'Éden. D'accord. Papa, la deuxième partie de l'homme divin, c'est quand on dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ressemblance veut dire que il y a pas, c'est-à-dire que c'est pas copie conforme. Ça veut dire qu'on a des traits. Et en fait, est-ce que l'homme qui est à l'image de Dieu, c'était un homme dans un processus de fabrication, parce qu'on est comme Christ par la suite, mais on était à la ressemblance de Dieu. Est-ce que ressemblance ne voulait pas déjà dire que le processus de fabrication de l'homme dans le jardin n'était pas encore abouti, puisqu'on n'était qu'à la ressemblance, alors que dans le processus, quand on renaît en Christ, on est comme Christ. Est-ce que tu peux me donner étymologiquement, parlons français, la différence qui existe entre comme et ressembler? Non, juste en français. C'est-à-dire, tu me ressembles, oui. Tu es comme. Alors, à un certain moment, la ressemblance et comme, c'est la même chose. C'est l'identité. Identique. On est identique à. Tu me ressembles. Bon, ressembler ne veut pas seulement dire tu es à peu près, non, tu es comme moi. Tu me ressembles, tu es comme. Et c'est pour ça qu'on parle d'image et ressemblance. Donc, de façon apparente et de façon intérieure, l'homme était comme Dieu. Donc, ce n'est pas simplement une ressemblance d'apparence, mais une ressemblance d'ADN, identicité. Si ça se dit oui. Voilà, à l'homme. En fait, ce qui a attiré mon attention sur cette nuance, c'est que l'homme avait un corps, mais Dieu n'a pas de corps.
Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'homme qui prenait simplement ce Dieu pour mettre non, dans parce que l'homme est un esprit. Le drame, c'est que tu penses que l'homme est un corps. L'homme n'est pas un corps. L'homme est un esprit. Il y a une âme vivante dans un corps. Le corps n'est que la maison de l'homme. L'homme, ce n'est pas le corps. Donc, si tu veux aller dans la dimension de l'homme, l'homme divin n'est pas un corps. Même l'homme dans le jardin n'était pas un corps. Il a emprunté un corps. C'est pour ça que la Bible dit, regarde, la Bible dit, regarde bien. La Bible dit, Dieu souffla et l'homme devint. Si l'homme devint, c'est qu'il était déjà homme. Parce que si on dit l'homme devient une âme vivante, c'est qu'on allait dire, et ce truc informe devient un homme vivant. Mais on dit l'homme devint. Donc l'homme était déjà, il est devenu une âme vivante. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'homme n'est pas corps. L'homme est d'abord esprit, qui est devenu un être vivant dans un corps ayant une âme. Mais un homme, ce n'est pas un corps, ce n'est pas le physique. Question des internautes, il y en a 4. Donc la première question de Nathanaël. L'Éternel déclare dans Genèse 3, verset 22, que l'homme est devenu comme nous. Question. Qu'était l'homme avant de manger le fruit? N'était-il pas déjà à l'image de Dieu? Je crois qu'on a répondu à la question. Continue. Deuxième question. Deuxième question de Amina. Quand Dieu parla à Adam, le serpent était à côté? Bon, on ne sait pas. Mais la Bible dit, on ne peut pas dire que le serpent, c'est parce que la femme a maintenant pris le fruit, elle a donné à son mari qui a mangé. Donc quand elle était convaincue du discours du serpent, elle est venue convaincre son mari de manger de ce fruit. Parce que si le mari était à côté, le mari aurait eu la conversation directe avec le serpent. Et la femme dit, c'est le serpent qui. Donc quand elle dit c'est le serpent, elle dit par cette réponse à Dieu, clairement que c'est elle qui a eu le discours avec le serpent. Sinon elle aurait dit, mais Dieu, quand le serpent a parlé, mon mari me mettait à côté. C'est comme les femmes parlent. Elle aurait dit que mon mari me mettait à côté, n'a rien dit. Et il est en train de m'accuser. Non, c'est ça, non? Certainement. Question de Daddy. Pourquoi Adam dit-il, voici cette fois-ci, quand il découvre Ève, cela veut-il dire qu'il y avait d'autres avant? Non, voici cette fois-ci celle qui est aux maisons, cette machine l'appellera femme. Ça veut dire que quand il arrive, il trouve le chien avec la chienne, le coq avec la poule, il trouve le cheval avec la jument. Il se rend compte que dans tout le jardin, il y a des couples et que lui, il est seul. Donc finalement, il commence à chercher. Et en temps, il se trouve le chimpanzé, peut-être que c'est elle. Non, c'est pas elle. Donc, et puis quand Ève apparaît, enfin, voici ce qui est aux maisons, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc à partir des observations qu'il avait faites. Okay. Question de Jean-Claude Kouassi. La Bible dit aspirer à ce qui est bon. Si j'aspire à un jet privé, à quel moment ça devient de la convoitise? Alors maintenant, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Il est important de comprendre que Dieu nous permet tout, mais tout ne nous est pas utile. Ça devient la convoitise quand tu n'en as pas besoin. Ça devient la convoitise quand tu n'en as pas besoin. Tu es un fonctionnaire ici au plateau. Tu es habité à Angré, tu vas vendre jet pour aller faire quoi? Ça devient la convoitise parce que tu n'en as pas besoin. Mais maintenant, si par rapport à ton travail, par rapport au mandat que Dieu t'a assigné, tu te rends compte qu'attendre dans les aéroports devient extrêmement truc, c'est même pas toi qui vas demander. C'est Dieu qui va ordonner que le jet privé te soit donné. Parce qu'en fait, il a besoin que son travail soit fait avec hâte. Donc c'est la convoitise quand. Voilà, c'est important. Tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. C'est très important. Très important. Et dernière question. Dans ma méditation au 3e chapitre du livre de la Genèse ce jour, je me rends compte qu'au verset 22, que Dieu, dans son conseil, a décidé d'empêcher l'homme de manger du fruit de l'arbre de vie, alors que plus haut, il nous a laissé le libre arbitre. Quant au fruit défendu, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché de manger? Pourquoi il n'a pas empêché l'homme de manger, puis il a bien évoqué la question de libre arbitre. À partir du moment où l'homme a choisi de manger la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, bon, comme tu as déjà mangé de cet arbre-là, et c'était un au choix, l'un des deux. Alors maintenant que tu as mangé celui-là, tu ne pourras plus le toucher. Alors je vais interdire, tu ne pourras pas manger de cet arbre. Parce que je suis comme le patron dans le jardin, tu fais ce que tu veux. Cet arbre, tu ne manges plus, ok, c'est fini, terminé, voilà, Dieu a interdit. Mais l'homme a choisi. Maintenant, on va aller plus loin. Il y a encore 4 questions, mais ouais, le temps cool. Hein. Voilà, ok. Très bien, allons-y ma soeur. Tu as posé tes 3 questions, donc c'est bon, tu as posé 3 questions. Tu as besoin d'une autre question encore? Allons-y rapidement. Allons-y rapidement ici. Bonsoir papa. Oui. Moi c'est Miss Kwasiaou. Mais tiens, tu as une question. Oui. Ma question c'est directement je vais prendre 2 questions sur en même temps. Oui. Ma question c'est directement sur le jeûne. Alors, si une personne n'est pas en capacité de suivre les instructions prophétiques données par le Père concernant le jeûne et tient en son cœur de pouvoir gêner, de vouloir vraiment gêner,
est-ce qu'il peut gêner autrement et bénéficier des grâces et des faveurs qui seront déversées en ce temps? Dis-moi, est-ce que ça te concerne personnellement? Parce que je vois que tu es en train de lire, ou bien c'est quelqu'un qui t'a envoyé la question? Oui, papa, ça me concerne personnellement. Alors dis-moi concrètement. Je te réponds concrètement, c'est mieux. Ok. Bon, papa, moi, on peut dire, je suis un peu malade et j'allaite un enfant. Ok. Donc, quand vous avez dit qu'on allait commencer Gloire 21 le 3 novembre, et je suis venue au rendez-vous des rois, après cela, j'ai eu un peu la gorge qui a commencé à faire truc, et puis la fatigue qui a commencé à... Tu allaites? Oui, papa. Le docteur Gordon n'est pas là aujourd'hui. Ok. Voilà, donc j'ai tenu vraiment à vouloir jeûner. J'ai dit cette année-là, lors de la traversée 2024-2025, vous avez dit, si vous voulez quelque chose dans votre cœur, demandez-le en ce temps-là, il vous sera donné. Donc moi j'ai dit à Dieu, lorsqu'on sera à Gloire 21, qu'il puisse me donner la capacité de pouvoir jeûner. Je veux vraiment jeûner. Donc je veux vraiment faire Gloire 21. C'est ma première fois de faire Gloire 21, donc je veux vraiment y participer. D'accord. Bon, vous savez, quand il s'agit des affaires d'une femme qui est en train d'allaiter, je vais demander, qu'est-ce que je peux donner comme recommandation? Alors, parce que tu as un enfant que tu allaites, tu vois, c'est un peu délicat. Donc, je voulais avoir le femme. Est-ce que tu peux m'aider sur ce point? Tu sais ce que tu as fait sur vos femmes. Oui, elle allait. Comment faire? C'est-à-dire, jusqu'à midi. Alors, ce que tu peux faire aussi, oui. Ce que tu peux faire, c'est de 6h tu peux jeûner de 6h à 12h. Bon, et puis, il faut que tu aies mangé quelque chose pour que l'enfant puisse prendre. Tu vois, non? Et tu vois ce que je veux dire? Et puis, aller peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas te dire d'alléger ton régime alimentaire parce que l'enfant a besoin de se nourrir. C'est un peu complexe. Si c'était pas ça, j'aurais su quoi te dire. Mais je n'ai pas envie de dire quelque chose et puis de me tromper sur ce coup parce que c'est assez délicat. Mais tu peux prendre de 6 heures. Mais maintenant, j'ai discuté avec un bishop récemment pour le jeûne. Il m'a dit qu'il a demandé à certaines personnes de son église de jeûner. Ils avaient des problèmes de jeûner plutôt de 18h à 6h. De 18h à 6h. Donc eux, ils jeûnent de 18h à 6h parce qu'ils avaient des problèmes qu'ils ne pouvaient pas jeûner en journée. Donc ils jeûnaient plutôt de 18h à 6h. Donc... Maintenant, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Non, je vois que vous voulez choisir ce jeûne-là, c'est ça, hein? Alors, suivez-moi, non. Écoutez-moi bien. Attendez. C'est ce que lui, il a dit, hein. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est ce que lui, il a dit. Mais maintenant que tu me poses ton cas, je vais lui demander après s'il ne s'agissait pas d'une femme qui allaitait. Tu vois, parce que j'ai trouvé assez complexe, on a discuté au téléphone. Il m'a dit non, lui, il y a des gens à qui il a permis de jeûner de 18h à 6h, au lieu de 6h, 18h. Tu vois, donc, peut-être, je ne sais pas, où tu fais comme a dit le pasteur tout à l'heure, la bergère, ce que tu peux faire, attendez. Habituellement, tu manges au matin, tu manges à midi, et tu manges le soir, parce que tu allaites, c'est ça? Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu laisses le repas du matin. Tu manges à midi, ou alors tu manges à partir de 15h. Tu vois ce que je veux dire? Tu manges à partir de 15h. Là, pour toi, tu abrèges mais tu manges normalement. Ne jeûne pas à fruits et légumes, tu manges normalement. Et puis à partir de 14h, 15h, tu fixes une heure, tu restes dans la discipline et puis tu nourris ton enfant. Dieu va considérer ça comme un véritable jeûne et un grand sacrifice. Ça sera récompensé. Ok? Bonsoir, papa. Oui. Moi, ma question, c'est de savoir à quel moment un chrétien, un enfant de Dieu, peut savoir que son cœur est vraiment détaché du monde. Parce que très souvent, quand tu te retrouves dans des situations de galère, tu as l'impression que ton cœur est pur. Et quand Dieu te fait la grâce un jour d'entrer en possession de certaines bénédictions, c'est là que tu vois que ton vieil homme n'était pas mort en fait, il s'était endormi. J'aime ça. Ton vieil homme n'était pas mort, il s'était endormi. Alors toi-même tu as répondu, ça veut dire qu'en fait tu sauras si tu es vraiment détaché le jour en mettant les choses entre tes mains. Toi tu as donné la réponse. Tu as vu, non? Dans ces cas, on a donné un truc entre tes mains que tu sauras s'il était endormi ou s'il était mort. Maintenant, il faut bien comprendre, je crois sur le texte de Jacques qui dit la convoitise, quand elle est conçue et consommée, c'est Jacques 1, je crois verset 22, non pas 22, c'est 22, c'est pas ça. La convoitise. Retourne-moi le texte quand elle est Jacques 1 combien? Mettez Jacques 1, 13, 14. Mettez Jacques 1, 13, 14. Hein? Jacques, ok? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal.
il ne tente lui-même personne. Donc Dieu ne tente personne. Maintenant, au verset 14, il est écrit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cette convoitise qui habite notre chair, notre ancienne nature. Maintenant, regardez la suite. Regardez. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Donc ça veut dire que je peux convoiter sans que la convoitise ne conçoive. Donc je peux neutraliser la convoitise avant qu'elle ne conçoive. C'est quand elle a conçu, quand elle est tombée enceinte et qu'elle a enfanté le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Donc il y a une étape de convoitise, ensuite le péché, après le péché, la mort. Tu vois? Donc c'est des étapes. Donc ça veut dire qu'il peut arriver. Le fait d'avoir convoité n'est pas en lui-même le péché. Tu peux te sentir attiré par quelque chose et tu résistes au mal en disant non, ça n'arrivera pas. Tu peux parler à ton âme en disant non, impossible, on ne va pas y aller. Moi, j'ai lutté pendant longtemps contre la cigarette parce que je fumais avant. Donc, je n'ai plus jamais refumé d'exister de nouveau. Mais la bataille a duré plus de 3 mois. Quand je passais devant un vendeur de cigarettes, je voyais la cigarette m'appeler, le Marlboro m'appelait pour dire, mon gars, on fume. J'ai parlé à moi-même, je disais non, non, jusqu'à ce que j'ai totalement. Ah, mais j'ai lutté contre ça, j'ai lutté contre la masturbation. Seul dans ma chambre, même jusqu'à ce moment, ça arrive à 10 cm. Et j'entends à l'intérieur de moi, tu es un enfant de Dieu. Je commence à dire, je suis un enfant de Dieu. Et puis je sors, je parle à haute voix. Donc, tu vois, la convoitise. Convoiter n'est pas un péché. Mais enfin, la convoitise, quand il n'a pas engendré le péché, voyez-vous, n'est pas un péché. Tu peux encore résister à la convoitise et la détruire. Tu vois, cette bataille-là ne finit jamais. Cette bataille, chaque jour. L'apôtre Paul dit, je crois, c'est Galates 2, verset 20, il meurt journalièrement. C'est chaque jour. Cette bataille, c'est tous les jours. C'est pour ça qu'il faut gêner, prier, pour pouvoir tenir ferme. Oui. Rapidement. Oh, rapidement. Bon, c'est les 4 dernières personnes. Hein. Okay. Allô, bonsoir oui. Papa. Oui. Pour moi, ma question, elle est vraiment personnelle. Hein. Papa, moi, je fais de la musique. Oui. Et c'est ce que moi, j'ai toujours fait pour gagner ma vie. Tu étais au rendez-vous des rois? Oui, Papa. Ok. Moi, je fais de la poser les questions. Oui, Papa. Ok. Je vais te voir après. D'accord, Papa. Je vais te voir après. Parce que Dieu m'a parlé de toi. D'accord, Papa. Ok. D'accord. C'est que Papa, il a vous posé la question là-bas en même temps. D'accord. Pose en même temps. Ok. Ok. Bonsoir, Papa. Bonsoir. Ma question est relative à un pasteur qui quitte son leader. Oui. Bon, si un pasteur quitte son leader et puis il va dans la désobéissance, forcément, il y a une malédiction. Et puis, il va avec sa famille, tout ça. Est-ce que ces enfants qui sont petits, innocents, est-ce qu'ils vont subir aussi cette malédiction, bien Dieu va les protéger? Non, bon, ils vont subir ce que c'est ça le drame. C'est que quand l'homme a péché, les conséquences sont tombées sur nous tous. On n'était pas là, non. C'est la faute du leader, justement, se répand sur tous ceux qui les suivent. C'est ça le drame. Tu vois, non. C'est ce qui est dramatique. Oui, mon frère. Bonsoir, Daddy. Je suis Maxime Couillot. Ma question est relative au péché dont on parle, mais qui n'a pas été mentionné. On associe généralement le péché à la pomme. Or, il n'est pas à la pomme. À la pomme, le fruit. À la pomme, ok. À la pomme, au fruit, mais ce nom n'est pas associé dans la Bible. Quand on lit Genèse 3, nous voyons que ça n'a pas été mentionné. Ils n'ont pas du fruit, ils n'ont pas donné le nom du fruit. Mais d'où vient ce nom qui a été associé à ce péché? Enfin, moi, je vais te poser la question. D'où tu trouves que le nom a été associé? Il y a lu la Bible, on n'a pas dit pomme. Je ne sais pas où toi tu as trouvé pomme. Non, généralement, de façon, dans le monde, généralement, ils associent. Enfin, non, attention. Voilà, toi et moi, on n'est pas du monde. Non, toi et moi, on est de la maison de Dieu. Tu m'as déjà entendu associer ça avec la pomme? Non. Et la Bible, on parle de pomme? Non. Donc toi, tu dois croire ce qui est dans la Bible, pas ce que les gens racontent. Amen. Tu vois, non? Amen. Donnez le micro ici à mon frère, oui. D'accord, merci papa. Moi c'est Koulibaly Alexandre. Ma question concerne la chute d'Adam. Lors d'une évangélisation, il y a quelqu'un qui m'a posé la question comme ça. Il m'a dit, est-ce que la chute d'Adam faisait partie du plan de Dieu? Parce que dans 1 Pierre 1, verset 20, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que l'agneau... Bon, tu sais, tu poses la même question que Révita tout à l'heure. Alors, permettez maintenant, je vous répondre profondément. Dieu a 3 dimensions dans son expression. Il est Dieu omniprésent. Il est partout, en tout temps et en tout lieu. Il est un Dieu omniscient. Il sait tout, en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ton futur dans ton présent. Et ton passé englobé en même temps. Donc quand Dieu te dit de prier pour quelque chose, il sait exactement ce que tu deviendras quand il t'appelle. Il connaît déjà parmi nous tous qui ira en enfer ou qui n'ira pas en enfer. Mais cette dimension d'omniscience de Dieu ne veut pas dire que Dieu manipule la destinée des hommes. Parce qu'il laisse à chaque homme le libre arbitre. Dans sa connaissance élevée, il sait déjà que malgré ton libre arbitre,
tout ce qu'il aura mis en ta possession, tu ne choisiras pas le droit chemin. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour t'aider à éviter le droit chemin. Mais c'est sa capacité d'omniscience qui fait qu'il connaîtra, même que malgré tous les offres qu'il aura fait, tu vas tourner le dos et tu vas aller à gauche. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est acteur de ce qui t'arrive. Parce que là, c'est le danger de cette connaissance élevée. C'est que les gens vont dire, dans tous les cas, Dieu savait déjà que. Donc, bon, Dieu même savait déjà que non, Dieu n'est pas responsable des choix que tu fais. Mais Dieu peut savoir d'avance les choix que tu vas faire. C'est la nuance. Il n'est pas responsable. Il t'a donné la capacité de faire les bons choix. Mais cependant, je vais aller plus loin, moi, dans la dynamique de la foi. Même si Dieu est omniscient en ce qui concerne mon avenir, il n'a pas été dit qu'il me soit fait selon la foi de Dieu. Il me soit fait selon ma foi. Alors je décide que l'omniscience de Dieu ne verra rien d'autre que mon obéissance jusqu'au bout. Je n'irai pas en enfer. Je décide que même si Dieu avait vu le contraire, ce n'est pas ce qui va arriver. Je change totalement et radicalement ma destinée. J'irai jusqu'au bout. Parce que la Bible a dit que si tu crois, alors il te sera fait selon ta foi. Donc Dieu va accorder à ta foi d'être ce qui va arriver. Donc je refuse que quelqu'un croie le contraire. Moi je crois que je vais réussir. Je crois que je n'irai pas en enfer. Je crois que quel que soit ce qui arrive, je resterai attaché à Dieu jusqu'au bout. J'ai déjà maudit le jour de ma désobéissance. Dieu ne m'a pas vu aller en enfer et je n'irai pas en enfer. Donc en décrétant ces choses, je réoriente ma vie vers une trajectoire toute droite. Rien ne prouve que dans ce que Dieu a vu, il n'a pas vu que j'étais en train de partir et que ma femme ne m'a pas ramené. Parce que c'est aussi possible. Vous connaissez le cas du roi, c'est le roi Ézéchias qui devait mourir et on a envoyé le prophète vers lui et puis il a refusé de mourir. Et on a ajouté 15 ans à sa vie. Donc je peux modifier certains paradigmes, modifier certaines trajectoires de Dieu par ma foi. Dieu me donne la possibilité. Donc nous devons avoir la foi de réussir. Donc cette connaissance, elle est bien, mais cependant, attention, elle peut enfler. C'est pour ça que j'évitais d'entrer dans cette dimension. Parce que les plus faibles peuvent être happés par ça et détruits par ça. La connaissance peut enfler, ce que la Bible dit, et détruire. Donc, je veux connaître ce qui est essentiel dans ma vie. Pas simplement ce qui va amener de la vanité dans ma manière de réfléchir. Tu vois, c'est important. Que Dieu bénisse son nom. Révita, je pense que j'ai répondu à ta question en même temps. C'est la même question. C'était la même chose, ou pratiquer? C'était pratiquement la même chose? Non, vas-y, tu peux. C'était la même chose, n'est-ce pas? Pratiquement la même chose. Donc, tu vois, je lis dans tes yeux. Ok, très bien. Bonsoir, révérend. Dernière question, et puis on va prier. On va oui. Je suis le frère Toué. Je voudrais bien savoir, est-ce que véritablement le pouvoir que Dieu nous a donné pour écraser le serpent et les scorpions sont vraiment enterrés dans la mesure où chaque année, on ne fait que prier, les écraser et les écraser? Non, belle question. En tout cas, dans tous les cas, chaque fois qu'on lui donne le micro, je m'attends à quelque chose de particulier. Tu sais que... je pense que... Vous avez lu Matthieu 4 aujourd'hui aussi. Alors, écoutez, dans la tentation, le diable s'en va cherchant et pas en attendant en temps qui est favorable. Donc, quand tu résistes à Satan et que Satan s'en va, le diable s'en va, il va revenir. Il va chercher en temps favorable et revenir. Dieu ne nous a pas demandé de tuer le diable, mais de le chasser. Donc si on l'avait tué, il ne reviendrait plus. Mais comme on l'a chassé, il peut revenir. Et il y a des cas où Jésus a dit, partez et ne revenez plus jamais. Donc tout dépend de comment tu chasses. Tu peux aussi ordonner, pars et ne reviens plus. Donc comme nous sommes une communauté et que nous prions, nous savons que Satan peut chercher le temps favorable et que ça peut être ton esprit de divorce qui t'a attaqué. Demain ce sera un esprit d'accident. Demain ce sera comme ils sont nombreux. Alors tout le temps on les écrase et on les chasse. Dans tous les cas, on les écrase, on les chasse. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends? S'ils reviennent, on les chasse toujours. Amen. Et que Dieu bénisse sa vie. Amen. D'accord. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Que Dieu bénisse nos vies. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Alors, moi je vous pose une question. Je vous pose vraiment une question. Est-ce que vous apprenez? Est-ce que ces moments vous font du bien? Vraiment? Alors, vraiment. Écoutez-moi très bien. Il faut quand même qu'une saison de la vie, ce soit une saison de sacrifice. Vraiment. Vraiment. Ne vous plaignez pas du fait que vous veuillez peut-être durer à l'église. Ne vous plaignez pas du fait que vous n'ayez pas mangé comme vous mangez habituellement. C'est une saison de sacrifice. Et puis celui qui sème avec la moissonne avec joie et sans allégresse. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Je déclare établi dans ce deuxième jour de jeûne, par la grâce de Dieu, Dieu t'amène dans les profondeurs les plus insoupçonnées de la révélation. Dans le nom suprême de Jésus. Et que ton âme reste attachée fondamentalement à Dieu au nom suprême de Jésus. Que toute forme de convoitise qui avait amené ton âme à la dérive, tu l'as reçue par héritage parental. Que cela soit brisé au nom suprême de Jésus. Je décrète
déclare, établis que Dieu te donne la capacité par le Saint-Esprit qui a répandu ton amour dans le cœur d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Que Dieu te préserve de la séduction, de fausses amitiés, de faux contacts, des personnes qui vont amener ta vie à la ruine, des faux enseignements, des faux docteurs. Au nom suprême de Jésus, que la parole soit claire, limpide dans ton homme intérieur. Que le voleur n'ait pas accès à ta vie. Que ta destinée ne soit pas dérobée par les mensonges de l'ennemi. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare que tu n'iras ni à gauche ni à droite de ce que Dieu t'a réservé, mais Dieu te donnera d'aller davantage dans les profondeurs de sa connaissance de la vérité. Au nom suprême de Jésus. Oui, tu as été racheté à grand prix. Le sang de Jésus parle pour toi. Ni la convoitise de la chair, ni la convoitise des yeux, ni l'orgueil de la vie ne vont te donner de succomber. Que tes yeux soient sanctifiés, que ton regard soit sanctifié, que ton regard soit sanctifié, que ton regard soit sanctifié, et que Dieu te donne de ne pas désirer tout ce que tu regardes. Que ton regard soit sanctifié, que ta chair soit soumise aux directives de l'Esprit dans le nom suprême de Jésus, et que Dieu te donne de vivre la véritable royauté sur la terre des hommes, une royauté dans la pureté, la sanctification, l'autorité et la gloire, la richesse, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Demeure béni, demeure comblé, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alors maintenant je vais vous dire comment est-ce que la faveur de Dieu va venir sur toi par les choses que tu entends. Je dis ceci et je le dis toujours ces derniers temps, peut-être beaucoup de personnes ne prêtent pas attention. Jamais ton niveau d'abondance ne va être au-dessus de ton niveau de connaissance. Et Dieu ne t'a pas dit qu'il faut connaître sur la richesse pour être riche simplement. La connaissance de Dieu est un facteur essentiel pour déclencher un cycle de faveur incroyable. Dieu ne t'accorde pas seulement ce que tu as demandé dans la prière, il t'accorde ce qu'il a réservé pour toi. Et il y a des choses que Dieu te forcera à acquérir, Dieu va te forcer à avoir, parce qu'il dit, avec ce que tu connais, je dois te les donner. C'est ce que vraiment Dieu va faire dans la vie de certains d'entre nous. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous obtenez, je l'ai encore dit hier, ne croyez pas que vos prières c'est ce qui vous les donne. Non, il y a des choses qui viendront à toi, tu n'as pas demandé dans la prière. Des choses qui vont arriver, des portes qui vont s'ouvrir, des dimensions dans lesquelles Dieu va te conduire que tu n'avais même pas imaginé. Le plus important, c'est que tu dois sanctifier ton âme, désirer dans ton cœur le plus profond de lui être agréable et de faire sa volonté sur la terre des hommes. Tu dois être conscient sur la terre de l'éternité. Et crier tous les jours à Dieu, Seigneur, aide-moi à demeurer sur le chemin que tu as tracé d'avance. Personne ne sait crier lui-même. Et personne ne peut ambitionner de dire, je veux donner à ma vie telle ou telle autre trajectoire. Nous sommes serviteurs. Nous devons servir. Le serviteur écoute et il obéit. Que Dieu bénisse ton âme et bénisse sa vie. Est-ce que tu peux prendre ton offrande, s'il te plaît? Et tu vas la porter. Prends ton offrande. Lève la main le temps de la grâce. Prends ton offrande si tu l'as. Et si tu ne l'as pas, que le Seigneur ouvre des portes pour toi et qu'il t'accorde d'en avoir demain, après-demain. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Dans le nom de Jésus. Alors, voici ce que je faisais avant. Ce que je faisais avant, c'est quand je jeûnais, je prenais ce qui devait être mon repas du jour et je mettais dans l'enveloppe pour apporter à l'hôtel. Bon, non, c'est vrai que de soir maintenant, on a des fruits à payer, donc c'est différent. Que le Seigneur bénisse ton âme. Le Seigneur bénisse ta vie. Ah ouais, bon, avant, c'était quand je jeûnais à eau. Le Seigneur bénisse ton âme. Eh ben, lève dans ta main vers le trône de la grâce. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je te loue pour la vie de toutes les personnes connectées à cet hôtel, qu'ils soient en distanciel ou en présentiel. Que ta main puissante et ton bras étendu se déploient à notre égard. Merci pour la connaissance que nous avons acquise. Merci pour tous les sujets de prière que nous avons adressés au devant des trônes de la grâce. Que ton nom soit béni, car tu nous as rachetés à grand prix. Tu as fait de nous, Éternel, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous t'appartenons à toi seul. Nous te bénissons, car tu as la capacité de nous accorder tout ce que notre cœur désire. Tu as tout mis à disposition pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité. Merci pour la révélation de ta présence à nos côtés continuellement et pour la force que tu nous donnes d'être au-dessus de tous les travers de la société. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Apporte ton offrande avec joie. Nous sommes génération.
Béni au nom suprême Jésus. Toutes les personnes qu'on est à cette hôtel qui a apporté l'offrande, que la grâce de Dieu continue de vous accompagner, sa faveur aussi, au nom suprême Jésus. Amen. Amen, amen.